Beshem Hashem Naseh Venatzliach. Donc c'est un vaste sujet, hein, évidemment, vous en doutez, mais le Rav parle beaucoup de ça dans ses livres, parce que c'est beau de parler de Torah, mais il faut qu'on puisse la mettre au quotidien, l'appliquer dans notre vie. Et donc, c'est ça, en fait, peut-être pour ça que les cours du Rav plaisent beaucoup, c'est parce qu'il nous donne des conseils de vie souvent dans ses cours. Et ça c'est très important. Il faut savoir prendre nos enseignements de la Torah et les transmettre au quotidien. Et les rabbanim, il faut savoir qu'ils ont une expérience particulière à plusieurs titres. Un, ils ont appris beaucoup de Torah. Deux, ils ont reçu beaucoup de gens. Ils ont reçu beaucoup de gens dans leur vie. Donc, chaque personne qu'on reçoit, c'est une expérience de vie, c'est des erreurs, c'est des réussites. On apprend, on collecte des informations, on apprend. Si on fait ça, il se passe ça. C'est ça ce que nous disent nos chachamim. C'est pas seulement de réfléchir par sa réflexion, d'essayer d'imaginer si je fais ça, il va se passer ça. Aussi de voir dans ce qui nous entoure, dans les gens qu'on fréquente, dans les choses que l'on voit de la vie, ce que ça peut entraîner. Voilà. Par exemple, Myriam, on voit que l'épisode des Miraglim est arrivé tout de suite après l'épisode de Myriam. Je crois l'avoir déjà dit. Myriam a parlé sur Moshe Rabbeinu, elle a eu la lèpre. Et ben, tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Les Miraglim, ils ont commencé à dire du Lachon Hara sur Eretz Israël et sur Akadosh Baruch Hu. Et ben, qu'est-ce que dit Rashi? Rashi, il dit ces Rechaim là n'ont pas pris de moussard, ils n'ont pas pris une leçon sur ce qui était arrivé à Myriam. Donc il faut, sur chaque chose que l'on voit, chaque événement qui nous arrive, chaque chose qui se passe dans le monde, chaque chose qui arrive à quelqu'un, son ami, son prochain, son voisin, son cousin, il faut voir, si je fais ça, il m'arrive ça. Il y a des règles dans le monde, donc il faut s'inspirer de tout ça. Et les rabbanim, en recevant tellement de gens, eh ben, ils arrivent aussi à acquérir beaucoup de sagesse. Et donc, ils sont de très bons conseils pour tout ce qui est de la vie quotidienne. Donc, il y a la Torah, connaître la Torah, mais savoir aussi l'appliquer au quotidien. Il faut savoir aussi que les rabbanim, ils savent aussi qu'il suffit de pas grand-chose pour suivre un mauvais chemin et abîmer sa vie simplement par ignorance de quelle est la voie à choisir lorsqu'on a le choix. Des fois, ses parents s'imaginent de faire quelque chose, c'est bien, et finalement, ça porte un massacre. On veut se mettre en couple avec quelqu'un, et finalement, ça nous fait bousiller des années de vie. On laisse des choses s'installer dans le couple qui ne sont pas bien, et on les laisse. Et ça devient un massacre. On croit que c'est bien, on croit que c'est du shalom, en vérité, c'est une erreur. Donc, les chachamim nous disent la chose suivante. En aniut ela bedat. Si vous voyez dans ma fiche dans WhatsApp, j'écris ça. En aniut ela bedat. C'est une phrase que Madame Israël a répétée souvent, car ce qui veut dire la plus grande pauvreté, c'est l'ignorance. Parce qu'on peut être très riche, et si on ne sait pas vivre, on peut faire des erreurs catastrophiques. Et on peut être pas particulièrement riche, mais savoir où mettre ses pieds dans la vie, où ne pas les mettre, et s'éviter beaucoup d'embûches. Et donc, en vérité, ce n'est pas l'argent qui est le plus important, c'est le da'at. Savoir ce qui est bien, savoir ce qui est mal, savoir ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, il y a des gens, comme on l'a dit, qui étaient très riches et qui ont une vie misérable, une vie lamentable, une vie honteuse, dans le luxe, dans la richesse. Et alors, ils ont comme une vie pourrie, malgré qu'ils étaient riches. La richesse, ça ne fait pas tout. L'important, c'est la connaissance, savoir faire les bons choix au quotidien. Donc, ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous rappelle, comme à chaque cours, que c'est avec les permissions et les encouragements du Rav que je fais ces cours-là. Le Rav est très, très content de ces cours. Il me donne savoir pour le faire. Et c'est bien parce que ça permet aux gens qui ne savent pas lire l'hébreu, qui ne savent pas écouter un cours en hébreu, et ça leur permet d'avoir accès aux enseignements de Rav Yoshio Pinto. Donc, j'ai souhaité, par ces cours, partager avec vous ce que j'ai appris à apprendre dans les livres de Rav Pinto. À la fin de ce cours, vous pourrez ouvrir les micros et poser des questions. En attendant, si vous avez des questions, notez-les et puis vous me les poserez à la fin. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de
d'une dame qui est très chère pour moi. Elle s'appelait Madame Rachel Ajej Lebet-Ouzan. C'est une dame, c'est une tante de ma mère et elle a eu une vie difficile. Elle est devenue veuve très jeune. Elle n'a pas eu d'enfant, elle s'est retrouvée toute seule. Et mes parents, elle est venue avec mes parents de Tunisie en France. Et je l'ai très bien connue car elle avait été très vieille, hein. Elle est décédée, elle avait peut-être 80 ans et moi j'en avais 9. Mais elle a vécu chez mes parents longtemps, 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 très souvent. Et donc elle faisait comme partie de la famille. Et elle avait une émouna exceptionnelle. Et quand j'étais le petit, elle me prenait, elle me racontait des histoires, elle me racontait des midrashim. Et moi, je pense que je lui dois énormément car elle a mis beaucoup d'émouna chachamim, de la conscience qu'il y a Hachem, la conscience que Hachem ne nous abandonne pas, Hachem ne nous laisse pas, Hachem veut notre bien. Toutes ces choses-là qu'on doit faire apprendre aux enfants, ben, moi, je l'ai appris d'elle. C'est une très grande dame. Donc, j'ai voulu dédier ce cours à sa mémoire parce que vendredi, le vendredi qui vient, c'est son anniversaire de décès. Donc, on va commencer le cours. Déjà, pour faire le lien avec le dernier cours. On avait déjà parlé des peurs que l'on a en soi suite à des événements, des périodes difficiles de la vie d'adulte, de l'enfance, de l'adolescence, à la maison, à l'école, des ruptures, des tas de choses qui peuvent arriver dans la vie. Et ces choses-là, si on ne les traite pas, entre guillemets, si on ne s'en occupe pas, comme j'ai parlé dans le dernier cours, je ne vais pas refaire le dernier cours, eh ben, elles peuvent nous influencer. Maintenant, il faut faire attention. Donc, pour résumer un peu le cours de la dernière fois, on a en soi un enfant, l'enfant que l'on a été, l'enfant qui a vécu ces choses-là, et cet enfant-là, il peut nous empoiser la vie, il peut nous mener par le bout du nez toute notre vie une fois qu'on est adulte. Donc il faut régler ces choses-là. Je vous invite à voir le cours, il est sur YouTube, le cours de la dernière fois. Mais il y a aussi une autre sorte de peur. C'est la peur des choses qui vont nous arriver. On est adulte, puis on a peur de quelque chose qui va nous arriver. Par exemple, je fais des études, est-ce que je vais trouver un poste? J'ai peur de tomber malade, j'ai peur de ne pas avoir de parnassa, j'ai peur de faire mon alia, comment ça va se passer, j'ai peur de ne pas trouver une maison, je vais quitter ma maison, j'ai peur de ne pas trouver, j'ai peur une femme qui a peur de ne pas tomber enceinte ou de ne pas trouver un khatan, ou quelqu'un qui a peur de rater un examen, qui passe le bac, etc. Il y a 1000 peurs, hein. Il y a 1000 sortes de peurs qui peuvent nous arriver. C'est naturel, hein. C'est des choses normales dans la vie. Mais le Rav dit la chose suivante. Il dit que, et vous pouvez faire le bilan par vous-même, si on prend toutes les peurs qu'on a eues dans notre vie, des craintes, des choses qui peuvent se passer, qui peuvent être mal pour nous, ou qui peuvent mal se passer pour nous, si on fait le bilan, il y a au moins 80% qui ne sont pas réalisés. Des choses qu'on craignait, qui ne se sont pas réalisées. Baruch Hashem. Hashem nous a préservés. Et Hashem nous a aidés à faire que les choses se passent bien. Et toutes ces peurs qu'on a eues, finalement, elles se sont bien passées. Combien de jeunes filles, elles ont peur de ne pas trouver un khatan? Combien elles ont peur de ne pas tomber enceinte? Moi, je connais des jeunes filles, au bout d'un mois de mariage, elles paniquent des jeunes mariés parce qu'elles ont peur de ne pas tomber enceinte. C'est des peurs qu'on a comme ça, ou des jeunes qui font des études ou qui révisent le bac. Oh, je l'aurai jamais, j'aurai peur, comment je vais faire? Finalement, toutes les peurs là qui nous pourrissent la vie, eh ben, 80%, on va dire, eh ben, elles ne se réalisent pas parce que Hachem nous aide. Si on fait appel à Hachem, Hachem nous aide. Hachem nous donne l'équilibre et Hachem nous aide. Hachem nous fait des cadeaux. Donc en fait, on a beaucoup de peurs qui nous empoisonnent la vie pour rien. Et ça, c'est dommage de laisser ces peurs-là nous pourrir la vie. Deuxièmement, en attendant avec ces peurs-là, on se fait du souci. On se fait du souci pour nos enfants, on se fait du souci pour notre couple, on se fait du souci pour la parnasse, on se fait du souci pour 1000 choses. Ok? Eh bien, le Rav dit aussi une belle phrase. Il dit que si le souci pouvait régler les choses, eh bien, ça se saurait. Le souci ne règle rien. Okay? On doit être bien éveillé, on doit faire attention à ce qu'on va faire, on doit faire les bons choix, on doit déjà savoir quels sont les bons choix, mais faire du souci et se rendre malade, ça sert absolument à rien. Alors c'est facile à dire, c'est peut-être plus difficile à faire, mais ça fait partie de notre travail de juif, d'avoir la émouna, d'avoir le bitachon. Quelqu'un qui a une émouna forte, un bitachon fort, il n'a pas peur, on peut avoir des craintes, c'est naturel, mais il ne laisse pas le souci le dévorer, et ça c'est déjà très important, parce que des fois le souci, ça peut faire du mal, hein, ça peut rendre malade, vraiment à proprement dit, et
Et aussi, il est conscient que ben, il y a Hachem. Tu as peur de ci, tu as peur de ça, ben, il y a Hachem. Prie Hachem. Quand tu pries Hachem, eh ben, Hachem il va t'enlever 90% des embûches qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. Des choses que tu peux craindre, des choses dont tu as peur. C'est normal, tout ça, c'est normal d'avoir peur. Il y a des tournants dans la vie. Eh ben, on prie Hachem et Hachem nous aide. Ça, c'est très rassurant de savoir qu'il y a Hachem. Ça nous permet justement de ne pas avoir peur, pas se faire, enfin moins avoir peur et pas se faire du souci. Maintenant, il y a aussi, donc on a dit que 80% des peurs ne se réalisent pas. Et le souci, si on réglait les problèmes, ça se saurait, mais il ne réglera en rien. Donc le souci, il faut savoir un peu passer par-dessus. C'est ça l'aïmouna, c'est ça le bitachon. En plus de ça, la peur, elle peut nous faire perdre nos moyens. Combien de jeunes, ils ont raté leurs examens ou ils ont raté une première présentation en shidour à cause de la peur. Donc, ça fait partie du travail de juif d'avoir toutes les choses là bien claires dans sa tête et arriver avec la d'Hachem, ça va se passer comme ça va se passer, comme Hachem le voudra. Moi, je fais mon devoir, je me prépare à mon examen, je me prépare à mon entretien d'embauche, je me prépare à ma vie de couple, je me prépare à mon examen, je me prépare à tout, je fais ce qu'il faut, mais ni je me laisse terroriser par la peur, ni je me laisse me rendre malade par les soucis. Donc tout ça, c'est important. Voilà. Et je ne me laisse pas, la peur ne va pas me faire perdre mes moyens. Ça se passe comme ça se passe, avec la grâce de Dieu. Moi, j'ai fait mon devoir, je me suis préparé. Ensuite, il y a encore une autre sorte de peur, c'est une peur des malheurs de la vie, des choses, des craintes comme ça. Il y a des gens, moi j'ai reçu chez Rav Israël, combien de dames qui avaient une peur que leur mari meure. Et c'était une peur irrépressible. Et chacun a ce genre de truc-là. Bon, ça, faut voir le cours sur les peurs. Mais bon, il y a aussi des fois des choses qu'on se crée qui sont proches, des peurs proches. Et des fois, il y a une phrase dans Tehillim incroyable qui dit « J'ai eu peur et ça m'est arrivé ». Il y a un très beau cours sur l'arabe, je l'ai mis dans mon groupe. Pense bien et tout ira bien. Des fois, d'avoir peur, ça attire sur soi les choses. Alors là, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le cours de la semaine dernière. Le cours de la semaine dernière, c'était lié à nos peurs, des choses qu'on a vécues et qui créent en soi des peurs, en nous des peurs. Là, je parle de l'avenir, dans ce que je parle maintenant sur les peurs. Et David Ameller a dit « J'ai eu peur et ça m'est arrivé ». Même dans Yov, c'est marqué. Quand on a peur de quelque chose, on se l'attire. Et ça, ce n'est pas des inventions, c'est marqué dans Tehillim. Et vous pouvez faire l'expérience, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Je vois un verre en bout de table, je dis, oulala, ce verre-là, il va tomber. Je vais pour mettre le verre au milieu de table, en touchant le verre, c'est là que je le fais tomber. Si je ne l'avais pas touché, il ne serait pas tombé. Donc, des fois, la peur, elle nous entraîne à faire des catastrophes. Elle nous fait arriver des choses qui ne seraient pas arrivées si on n'avait pas eu peur. C'est marqué dans Tehillim, c'est quand même des choses importantes à savoir. Il y a aussi un autre verset dans Tehillim qui nous dit « Un homme qui a le bitachon, un homme qui a la confiance en Hachem, il ne s'inquiète que lorsque la chose, le problème, le malheur, la tristesse, la chose difficile est là, mais pas avant. » Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire notre devoir et être prévoyant, être intelligent, et on ne va pas vivre comme ça, les yeux fermés et foncer et vivre n'importe comment. Mais toutes ces peurs-là, on ne commence pas à y penser. Un homme qui a le bitachon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand la chose elle arrive, il fait face. Mais il ne vit pas comme « et s'il m'arrive ça, et s'il m'arrive ça, et j'ai peur de ça ». Oh là là, la personne qui vit comme ça, ce n'est pas un bon juif. Un bon juif, il doit avoir l'émouna, le bitachon, il ne doit pas vivre comme ça. Voilà. Et si tu as des inquiétudes, tu n'as qu'à lire des Tehillim et prier à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Donc l'inquiétude, c'est souvent inutile et souvent contre-productif. Voilà. Ceci étant dit, voilà, ça c'est des choses en préambule pour le cours de ce soir. Voilà. Maintenant, on va passer dans le cœur du sujet, on ne va plus parler des peurs. On va parler maintenant du titre de notre cours, c'est quelques clés pour bien réussir notre passage sur Terre. Alors déjà, première chose, le Rav dit une des premières choses, une des choses les plus importantes, c'est de se connaître soi-même.
et de savoir de quoi on est capable, quels sont ses défauts, quelles sont nos qualités, quels sont nos dons dont Hachem nous a gratifiés. Il faut savoir que Hachem nous donnera toujours la possibilité d'être nous-mêmes. C'est à nous de bien nous connaître. Et pour ça, ça demande de la réflexion. Mais quelqu'un qui ne se connaît pas, eh ben, il a déjà, ou on va dire autrement, positivement, quelqu'un qui se connaît, il a déjà réglé beaucoup, 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 beaucoup de choses. Il va savoir où il met les pieds, où il ne faut pas mettre les pieds. Et ça, c'est très, très important. Mais ça demande de la réflexion. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont chez les psys pour ça. On n'a pas besoin forcément d'aller chez un psy pour se connaître. On doit réfléchir. Et ça, c'est très important de se connaître pour savoir de ce dont on est capable. Et aussi sur les dons que l'on peut avoir. Ça, on va en parler. Ça, c'est très important qu'un juif ou une juive, attention, quand je vais dire un homme, encore une fois, dans mes cours, quand je dis un homme, c'est un homme et une femme. C'est un homme avec un grand H. Il faut savoir aussi, en plus de ce que je viens de dire maintenant, de connaître nous-mêmes. Et ça, c'est très, très important. Je passe vite, mais c'est quelque chose de très, 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 très important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est déjà la moitié du chemin. Hein. Mais ça, chacun doit faire ce travail. On ne peut pas le faire pour l'autre. Il y a aussi maintenant une autre chose dont je veux parler, c'est de ne pas oublier d'où l'on vient et où l'on va. Ça, je vous rapporte dans Pirkei Avot. Il nous dit, Lifnei, d'où tu viens? Eh ben, tu viens de pas grand-chose, hein, finalement, hein, d'un petit bébé dans le ventre de sa mère, hein, et même avant. Et où on va? Eh ben, les Chachamim nous disent, Kitikvat enosh rima. L'espoir de l'homme, c'est la poussière, c'est les vers. Donc, un homme, il doit rester humble. Ok? Il ne faut pas qu'il s'affole et qu'il se prend pour n'importe quoi. Voilà. Et ça, c'est très important de savoir d'où l'on vient et où l'on va. Le Rav raconte une histoire qu'un jour, il a été inauguré un bureau, un de ses élèves qui avait un beau bureau, qui avait un beau business. Il a voulu que le Rav vienne poser les mesures dans son nouveau bureau. Et le Rav a remarqué que parmi les choses qui étaient posées au mur, il y avait un casque de moto. Et le Rav lui a dit, c'est quoi? Il avait des beaux tableaux, il avait des choses qu'il aimait, puis il avait un casque de moto. Le Rav lui a demandé, c'est quoi ce casque? Alors la personne lui a dit, eh ben, je me rappelle que j'ai commencé à travailler mon premier job à 16 ans, j'étais livreur de pizza. Et donc, c'est mon casque. Et je gagnais un petit pourboire par-ci, un petit pourboire par-là, un tout petit salaire. Et Hachem m'a aidé, mais je ne dois pas oublier d'où je viens. Et ça, c'est très important. Un juif ne doit pas oublier d'où il vient. Ça lui permet de rester humble et pas s'envoler. Voilà. Et ça lui permet, quelqu'un qui est humble, en règle générale, les gens humbles font moins d'erreurs que les gens qui ne sont pas humbles. OK? Voilà. Et rappelez-vous aussi ce que j'ai dit dans un des cours dernièrement. Quand on est tout en haut, on ne peut que redescendre, et quand on est tout en bas, on ne peut que remonter. Mais comment faire pour rester en haut et pas redescendre? Le Rav dit, restez humble. Quelqu'un qui est humble, c'est comme s'il était déjà en bas, donc il n'y a pas de raison de redescendre. Donc, c'est important de rester humble. Voilà. Et aussi, savoir d'où l'on vient. Savoir ne pas vivre en dehors du Hémet et savoir ne pas vivre dans l'imaginaire. Il y a des gens, par exemple, leur vie, c'est jouer au tiercé ou jouer au loto. Le Rav raconte une histoire incroyable, incroyable. Il était venu à Paris il y a une vingtaine d'années et il y a quelqu'un qui est venu le voir, c'est un médecin. Et ce médecin n'avait pas du tout d'Atzlacha. Moi, j'ai reçu chez Rav Israël des médecins, des orthodontistes, c'est des gens qui normalement gagnent bien leur vie, qui vivaient chez leurs beaux-parents, parce qu'ils n'avaient pas de quoi se payer un loyer. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait des études qu'on a forcément la parnassa. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Donc, le type, il dit, je fais des études, et je suis tranquille. Non, 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 fais des études, ok, prie Hachem. Prie Hachem qu'il te fasse réussir, parce que ton diplôme, si Hachem ne veut pas te donner la réussite, eh ben, tu n'auras pas la réussite. Vous comprenez? Et le Rav, il raconte l'histoire d'un médecin qui est venu le voir et qui disait au Rav, voilà, j'ai pas du tout d'Atzlacha, j'ai pas de clients, il n'y a pas de gens malades qui viennent me voir. Et de temps à autre, j'aime bien faire un tirage, jouer au loto. Il n'y a pas de mal. Mais lui, c'était son petit dada, vous voyez. Et il lui a dit, je veux m'associer avec quelqu'un de votre entourage. Alors, le Rav lui dit, voilà, associe-toi avec lui. C'est un type qui a du mazal, qui réussit bien dans ses affaires. Alors, il lui a dit, associe-toi avec lui. Donc, ils ont fait un billet de loto. Et il lui a dit,
Et le gars a dit, ben moi, le gars qui était avec le Rav, qui était une personne qui fait beaucoup de réussite dans la ville, il a dit, moi, tout ce que je gagne dans ce billet de loto, je donne tout à la tzedaka, au yeshivot du Rav. Et l'autre a dit, moi, je donnerai la moitié au yeshivot du Rav. Et le type, il revient le lendemain chez le Rav, lui dit, vous savez, Rav, il est tellement sûr d'avoir gagné, il dit, vous savez, Rav, je crois que 50% c'est beaucoup à la tzedaka, à vos yeshivot. Je crois que si vous permettez, je voudrais donner que 10%, parce que vous savez, j'ai beaucoup de frais, j'ai des choses à payer, j'ai une famille. Je voudrais donner que 10%. Mais le gars, il a encore, ça même pas encore, le loto n'a même pas encore été tiré. Il commence déjà à diminuer. Et après, il revient voir le Rav encore le lendemain, et je veux donner que 1%. Oh, le Rav, il a laissé de toute façon. Mais c'est pour voir l'homme, l'être humain, comment il peut vivre dans le rêve. Finalement, il n'a rien gagné du tout. Mais bon, il s'est fait des châteaux en Espagne et ça n'a rien donné. Donc, il ne faut pas vivre en dehors du Hémet, il ne faut pas vivre dans l'imaginaire. J'ai déjà raconté, le Rav a dit ici, quand il a donné le cours, que quelqu'un ah non, il n'a pas dit ça, il avait dit autre chose, mais il dit souvent dans ses cours que le Rav qui se satisfait de son imagination, il kiffe d'imaginer ça, et j'imagine ça, et j'imagine ça, j'imagine ça. Pourquoi veux-tu qu'Hachem lui donne la bracha? Ça y est, ton kiff, tu l'as. Ta bracha, c'est dans ton imaginaire. Alors voilà, je te le donne. Ou l'histoire de Pierrette, c'est quoi l'histoire là? Vous savez, avec les œufs là. Bon, je l'ai mis dans mon groupe, l'histoire d'un bonhomme dont sa parnassa, c'était de prendre des œufs dans des fermes et aller les vendre au marché. Et donc, il payait les œufs, puis il les revendait, il gagnait vraiment très peu. Puis un jour, il a pris beaucoup d'œufs, il les a mis sur sa tête, il avait un panier sur sa tête, comme ça, puis il s'imagine, au lieu de vendre ces œufs-là, ce que je devrais faire, c'est que je devrais les garder et je vais les faire couver, et puis je vais avoir plein de petits poussins qui vont devenir des poules, des coqs, je vais avoir encore plein d'œufs, et je vais les garder, et quand j'aurai beaucoup d'œufs et beaucoup de poules et de coqs, je vais les vendre. Et après, je vais acheter des bœufs et des vaches, et je vais avoir du lait. Et au lieu de vendre des œufs comme ça au marché, là, chaque jour, je vends une dizaine d'œufs et je vis avec 3 euros, et ben, je vais vendre du lait, et je vais vendre de la viande, et je vais être très, très riche. Et je vais acheter encore du bétail, et finalement, je vais être très, très riche, et j'irai vivre dans la grande ville. Et avec mon argent, j'achèterai des immeubles, les immeubles plus luxueux de la capitale. Et je serai quelqu'un de tellement riche qu'on va me nommer président de la communauté. Et quand le roi va faire son anniversaire, il va m'appeler parce que je suis le président de la communauté juive et je viendrai devant le roi et je me prosternerai devant le roi. Et le gars, en disant ça, il fait tomber tous ses œufs. Finalement, il n'a rien eu. Bon, je crois que La Fontaine a fait une histoire qui ressemble à ça. Donc, l'imaginaire, ça ne fait pas nourrir son bonhomme et ça ne fait pas avancer dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition. Mais quelqu'un qui baigne dans l'imaginaire en permanence, eh ben c'est pas ça la vie. La vie, il faut vivre dans la réalité. Voilà. On a dit aussi que où on va, c'est tikvat enosh rima. Les sports de l'homme, on a dit, c'est les vers. On va tous finir. L'homme, il fait, vous savez, le Zohar HaKadosh, il dit, le premier travail du Yetzer Hara, c'est de faire oublier à l'homme qu'il va mourir. Et c'est pour ça qu'une des choses qui permet de gagner le Yetzer Hara, qui est pourtant l'ange de la mort, mais une des premières choses, une des choses les plus fortes qui permet à l'homme de gagner le Yetzer Hara, c'est de se souvenir qu'un jour il va mourir, il va rendre son âme à Kadosh Baruch Hu. Et ben, il y avait un homme très riche, c'est une histoire qui est connue, qui avait une pièce et dans laquelle personne ne pouvait aller. Et ben, qu'est-ce qu'il avait dans cette pièce? Il avait un cercueil. Et tous les jours, il allait dans ce cercueil-là, il se mettait comme s'il était mort, il réfléchissait. Il disait, il y a encore ça de très important que je n'ai pas fait. Il y a celui-là, je n'ai pas encore fait le shalom avec celui-là. Oh, je n'ai pas été gentil avec celui-là. J'ai mal parlé avec ma femme. Il faisait un bilan, ce qu'on appelle cheshbon nefesh. Et donc, il était conscient d'où il allait. Et bien ça aussi, c'est des choses. Savoir d'où on vient, savoir et où on va, c'est des choses qui permettent à l'homme d'avoir une vie belle, propre, correcte avec son entourage. Et il arrange vite les choses qui ne vont pas. Il sait quelles sont les priorités. Ça aussi, c'est donc des choses importantes. Savoir où on vient et savoir où on va. Et savoir aussi que le Chachamim nous disent, dans cette même Mishnah, il nous dit devant qui tu vas donner din vecheshbon. Sache que tu vas donner din vecheshbon. Et si on prend cette phrase-là des Chachamim, din vecheshbon, c'est quand même étrange. Parce que c'est un peu la même chose, din vecheshbon. On va donner un jugement devant un Kadosh Baruch Hu.
C'est après 120 ans, Akash Baruch Hu, il prend un Sefer Torah, il prend chaque phrase, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. Bon, très bien, on va donner Din Vecheshbon, mais c'est pareil, Din Vecheshbon. Le Gaon de Vilna, il explique, et ça je l'ai marqué dans mon livre sur Rav Israël, il dit que Din, c'est, on va donner le jugement sur toute la vérote qu'on a faite. Okay, mais Cheshbon, c'est le décompte. Et c'est quoi ce décompte? C'est Akash Baruch Hu, il va prendre tout le temps que tu as passé à faire des vérotes et il va te compter que tu aurais pu faire des mitzvot à ce moment-là. Il va donc faire un décompte sur les mitzvot à côté desquels tu es passé, que tu aurais pu faire pendant le temps que tu faisais d'Averot. C'est ça, din vecheshbon. Donc un homme, encore une fois, c'est homme ou femme, il doit être conscient de toutes ces choses-là. Où on va, où on vient, et on va donner din vecheshbon à Kadosh Baruch Hu. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est des choses qui permettent de garder les pieds sur terre et de garder le sens des priorités, mais malheureusement, aujourd'hui, toutes ces choses-là, on a peur de les enseigner aux enfants. Alors, je ne dis pas d'enseigner ça à un enfant de 3 ans, mais on a peur de parler Gan Eden, Gehinam aux enfants. Mais c'est un tort. Je ne dis pas d'effrayer, mais c'est un tort. Quelqu'un, un enfant qui ne sait pas qu'il va donner Din Vecheshbon, eh ben, il se permet de faire n'importe quoi quand il devient adolescent, à l'âge adulte. Pourquoi quelqu'un fait n'importe quoi? Parce qu'il s'en fout, il dit, moi, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement, je m'en fous, je fais n'importe quoi. Quelqu'un qui a pris ça étant jeune, eh ben, il va avoir des limites. Ça, je ne peux pas. Ça va énerver Akash Baruch Hu. Ça, je vais le payer cher. Il a des limites. Vous savez, beaucoup de problèmes, ils viennent parce qu'on n'a pas de limites. Alors, il n'y a pas de limite parce que l'homme, il ne veut pas se les mettre, ou il y a des fois, il n'y a pas de limite parce que l'homme, il n'est même pas conscient qu'il va donner din vecheshbon s'il outrepasse les limites qu'Akadosh Baruch Hu a données. Le Rav dit aussi qu'un homme doit savoir ce dont il est capable. Alors, il illustra ça par une belle histoire. Toujours dans ses livres, il y a une histoire, ça nous permet de comprendre. Il y a un homme un jour qui va dans un marché et il veut s'acheter un beau canard. Il veut se cuisiner un beau canard bien charnu pour Shabbat. Et il achète, et en revenant chez lui, il y a le canard qui lui parle. Il commence à lui parler, il lui dit, est-ce que tu veux que je te donne 3 secrets? Mais à une condition, tu ne me fais pas la shrita, tu me laisses la vie sauve. Alors le type, il est étonné, comme un canard qui parle. Il dit, je peux savoir quels sont les secrets? Alors le canard, il dit, mais tu me laisses la vie sauve, hein, tu ne me fais pas la shrita. Après, il lui dit, oui. Alors regarde, je te donne 3 secrets, lui dit le canard. Il lui dit, 1, ne regrette jamais quand tu fais une mitzvah. 2, ne crois pas tout ce que les gens te racontent. Et 3, ne te laisse pas entraîner dans des choses dont tu es incapable. Voilà, je t'ai donné 3 secrets, 3 élixirs de vie. Allez, relâche-moi. Alors le type, il tient parole, il relâche le canard, et c'est un canard, voilà, il vole. Et le canard, il vient près de lui, il vole comme ça à quelques mètres de hauteur. Il lui dit, mais qu'est-ce que t'es bête? Mais qu'est-ce que t'es bête, mon pauvre homme? Si tu m'avais cuisiné pour Shabbat, et j'ai un goût extraordinaire. En plus, ça, dans ma panse, j'ai un diamant. Mais tu es un idiot, tu es un idiot. Je t'ai eu, mais je t'ai bien eu. Et il commence à monter dans des arbres comme ça, et la personne est un peu âgée. Il veut attraper ce canard parce que dedans, il y a un diamant, et parce que c'est ça, c'est Oudat Shabbat. Et il monte, il grimpe dans les arbres comme ça, et puis finalement, il se blesse, il cogne, et à la fin, il tombe, il se casse les 2 jambes. Il ne peut plus bouger, il a mal, il crie, il pleure. Le canard, il vient à côté de lui. Il lui dit, dommage, tu n'as pas écouté mes conseils. Je faisais juste que te tester. Je t'ai dit, quand tu fais une mitzvah, ne regrette pas. Tu as fait la mitzvah, tu as retenu parole avec moi, ben ne regrette pas. Tu as regretté, ben voilà, tu m'as couru après, tu t'es cassé les jambes. Après, je t'ai demandé de ne pas croire ce que les gens te racontent. Tout ce qu'on te raconte, ne crois pas. Moi, je te racontais que j'avais une pierre précieuse dans le ventre, mais tu as cru, mais ce n'est pas vrai. Et encore une chose, je t'ai dit, ne te laisse pas entraîner dans des choses que tu n'es pas capable. Tu es âgé, tu as un rave. Qu'est-ce qui te prend de monter aux arbres comme ça? Donc, le rave nous raconte cette histoire pour nous faire bien comprendre qu'il y a des choses dont on est capable, il y a des choses dont on est incapable. Il ne faut pas se lancer dans des choses dont on est incapable. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. Il ne faut pas regretter quand on fait une mitzvah. Ça aussi, ce sont des clés, ce sont des choses qui sont importantes dans la vie. Voilà. Une chose sur laquelle insiste le Rav dernièrement, c'est le don. Chaque personne a un don. Chaque personne, homme ou femme, a un don qu'Hachem
lui a donné, dont Hachem l'a gratifié. Et c'est un don particulier dans lequel il excelle. Il est très important pour chaque juif de trouver ce don, de le développer et de le mettre au service d'Hachem. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles l'homme est venu sur terre. Ce n'est pas pour rien qu'Hachem lui a donné ce don. Il a donné ce don pour qu'il le mette au service d'Hachem. Et quand l'homme ou la femme va exercer ce don-là et le mettre au service d'Hachem, il va sentir une plénitude. En fait, c'est en grande partie pour ça que la personne est venue sur terre, pour exercer ce don, pour l'exploiter et le mettre au service d'Hachem. Et c'est là qu'il sentira un certain bonheur, une certaine plénitude. Je me rappelle que le rabbin Citruc qui racontait une histoire, il disait « Heureusement que j'ai pas eu le bac ». Il a raté le bac, le rabbin Citruc. Il était 20 ans grand rabbin de France, mais il n'avait pas le bac. Vous vous rendez compte? Et quel travail il a fait dans la communauté? Il a fait la révolution dans la communauté. Il a fait des dizaines et des dizaines de balai tchouva ou des gens qui ont progressé dans Avodat Hashem. Eh bien, regardez, il avait un don d'éloquence, il le savait, il voulait devenir avocat, c'est pour ça qu'il voulait passer le bac. Il a raté, finalement, par défaut, il s'est inscrit à l'école rabbinique, il est devenu rabbin à Marseille, comme il excellait dans ses discours, il a été aimé, il a su monter, devenir grand rabbin, et puis après, grand rabbin de France. Et qu'une fois qu'il était grand rabbin de France, il a donné des cours, il a donné des cours, des cours. En fait, son don d'éloquence, il l'a développé, parce que je suis sûr que les cours qu'il donnait quand il était au ZI, au scout, il raconte qu'il était scout, et les cours qu'il donnait quand il était au sommet de sa forme, quand il était grand rabbin de France et qu'il avait l'habitude de donner des cours, ce n'était pas le même niveau. Il a travaillé ce don-là, et puis il a mis au service d'Hachem. Eh ben, il a excellé, et on peut dire qu'il a réussi. Il a réussi dans sa vie. Il a fait quelque chose d'extraordinaire avec ce don. Eh ben, chaque juif a un don. Et si on doit réfléchir, quel est notre don dans lequel on excelle? Chaque juif a un don. Il y a des gens dont le don, c'est d'enseigner la halakha, qu'il enseigne la halakha. Il y a des gens dont le don, c'est enseigner la Gemara, qu'il enseigne la Gemara. Il y a des gens comme le rabbin Citruc, pardon, c'est savoir parler en public, une éloquence, qu'il le fasse. Tout ça dans la Avodat Hashem. Il y en a qui savent bien lire la Kriyat Torah, qui à la synagogue, c'est le Baal Koré, celui qui va lire le Sefer Torah. Il y en a qui ont une belle voix, soit Chazan. Quand il y a un beau Chazan qui a une belle voix, ça élève les gens. Ça élève les gens, ils prient plus avec de la hitlahavut, comment on veut dire en français, avec de la flamme. On prie avec flamme quand il y a un bon Shaliach Tzibour. Tu as un don, tu as une belle voix, mets-le au service d'Hachem. Fais lever les cœurs des gens vers Hachem. La Gemara raconte l'histoire d'un roi juif qui avait une très belle voix. Et chaque année, il allait au Beth Amikdash et il priait, il était Chazan, et il faisait que, grâce à sa belle voix, les gens ils priaient avec beaucoup plus de façon plus enthousiaste. Une année, il n'a pas voulu aller, Hachem l'a puni. Hachem l'a puni parce que le don qu'Hachem lui a donné, c'est pour le mettre au service d'Hachem. Il y a des gens dont le don, c'est de convaincre les autres à faire tchouva. Ok, mais tu sais parler, ok, tu utilises ça dans ton travail. Utilise aussi pour approcher les gens à la tchouva. Il y a des gens qui ont ça avec Arachim, etc. Des gens qui ont un don. Mets-le au service d'Hachem. Il y a des gens dont le don, c'est d'enseigner l'histoire géo ou d'enseigner le français. Tu es brillant dans le français? Enseigne aux petits-enfants juifs, aux petites filles juives, et ils voient qu'est-ce que c'est. D'abord, un prof de français, il peut enseigner beaucoup de bêtises. Si toi, tu as un bon Ben Torah et tu enseignes le français, au moins, tu n'enseigneras pas de bêtises, tu enseigneras des livres propres. Et donc, tu mets ce don-là d'enseigner le français au service d'Hachem. Et par ta conduite, tu vas donner un bon exemple. Tu vas pas, et en plus ça, quand tu vas leur enseigner, tu ne vas pas les tordre. Tu as un don de faire du business, vas-y, fais du business, fais profiter les yeshivot ou les rabbinim de ton argent. Tu as un don pour produire des vêtements pas chers. Moi, je connais un juif, un bon juif, il a fait venir un conteneur entier de chemises blanches qu'il a fait produire au Bangladesh. Il les a envoyés en Israël et il les a offerts par des organismes à des Bachor Yeshiva. Tu as un don, tu as des possibilités, tu as des facilités, utilise-les pour Hachem. Une femme, elle a un don de faire de la cuisine. Okay, elle aime ça. Okay, propose ses services. Il y a des gens qui peuvent pas, des femmes qui savent pas faire la cuisine, donc ils ne savent pas faire le pain. Fais un site internet, tu t'expliques comment faire le pain. Ou bien il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de faire Shabbat parce que la maman elle est malade, elle est à l'hôpital. Propose des Shabbat plein.
je ne sais pas, ou va dans les hôpitaux et va apporter des Shabbatot, des séoudotes de Shabbat. Tu as un don, mais le service d'Hachem. Tu as un don de pouvoir inculquer la Emouna et la crainte d'Hachem aux petites filles. Ben, donne-leur des cours, donne-leur des vocales. Tu as un don pour écrire des romans. Je connais une dame, madame, j'ai oublié son nom, une dame extraordinaire, elle écrit beaucoup de romans. Elle écrit sur la 4e page de couverture de mon livre. Eh ben, elle met dans ses romans, elle sait faire ça à merveille. Des romans magnifiques, des gros romans. Eh ben, elle met dans son roman un peu de moussa. Eh ben, au moins que les petites filles, elles lisent des romans à l'eau de rose, mais dedans, il y a du moussa. Vous voyez? Mais au moins, elles liront pas des âneries. Chaque don que l'on a, il faut le mettre au service d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a quelqu'un, moi j'ai un ami, il sait parler aux adolescents en difficulté. Ben, ce n'est pas facile du tout, hein, garanti. Et lui, il a sauvé beaucoup de familles et beaucoup de jeunes. Parce qu'il sait parler avec des jeunes quand ils sont en pleine crise d'adolescence. C'est une force. Ben, ce don-là, il exploite pour Hachem. Il y a des gens dont le don, c'est savoir faire le shalom bayit. Et ben, il exploite. Il y a des gens dont le don, c'est de savoir faire rigoler. Et ben, réjouir Khatan Bekala. Chacun a un don. Chacun a un don, il faut le savoir. Vous qui m'écoutez, vous avez un don. Réfléchissez bien, quel est votre don et mettez-le au service d'Hachem. Eh bien, quand on l'a trouvé, ce don, on l'aiguise, on le met au service d'Hachem, eh bien, on aura une sensation de s'être réalisé. Et ça, c'est très important pour se sentir bien. Je vous garantis que quand quelqu'un a trouvé le don qu'il a, et le met au service d'Hachem, il l'aiguise, il le développe, il le met au service d'Hachem, déjà, il se sentira une certaine plénitude. Parce que, si vous voulez, le Rav dit aussi une chose. Il dit que, et c'est lié, il dit, si quelque chose que tu fais, c'est facile, donc tu as un don là-dedans, eh ben, c'est pour ça que tu es venu sur Terre. Et mets-le au service d'Hachem, et c'est pour ça que tu es venu sur Terre. C'est pour ça qu'Hachem t'a donné ce don. Ce n'est pas pour faire des bêtises. Il y a des gens qui savent parler, ok? Eh ben, si c'est pour faire des bêtises avec des femmes, eh ben, il ne met pas son service au don d'Hachem, il a dévoyé ce don qu'Hachem lui a donné. Mais si quelqu'un il utilise le don qu'Hachem lui a donné au service d'Hachem, eh ben, il aura une certaine plénitude, il aura une sensation de s'être réalisé. Et ça, c'est très important. Voilà. Le Rav dit aussi, si c'est difficile, tu veux faire quelque chose et tu sens que c'est difficile, eh ben, souvent, c'est cette chose-là que tu es venu arranger. Donc, si c'est facile, c'est le don qu'Hachem t'a donné, et c'est peut-être pour ça que tu es venu sur Terre, et c'est cette chose-là que tu dois faire, beaucoup. Et si c'est difficile, eh ben, insiste, parce que c'est peut-être la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde, c'est que tu avais fauté dans cette chose-là, et c'est pour ça que maintenant c'est difficile pour toi, et tu dois maintenant y arriver. Et c'est peut-être ça que tu es venu arranger. Et le Gaon de Vilna, il dit un truc facile. Pour quelqu'un, si quelqu'un veut savoir quelle est la faute qu'il a fait dans un Gilgul précédent, et pour la raison pour laquelle Hachem lui a donné une nouvelle chance, et on est tous des Gilgulim, il faut savoir. Dans notre génération, on est tous des Gilgulim. L'homme en général, ou encore, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, il vient 3 fois en Gilgul, et on est tous des Gilgulim dans notre génération. Il n'y a plus des Neshamot nouvelles. Eh bien, si tu veux savoir qu'est-ce que tu es venu arranger sur Terre, eh ben, réfléchis. Quelle est la chose sur laquelle tu as le plus de Yetzer Hara? Si ton Yetzer Hara pour laquelle tu as du mal, c'est le Lachon Hara, eh ben, c'est sur ça que tu as fauté dans une vie précédente, et c'est sur ça que le Yetzer Hara tu l'as toujours, ce Yetzer Hara. Et c'est sur ça que maintenant tu dois travailler très fort pour réaliser et faire justement ton tikkun. Il y en a, le Yetzer Hara, c'est voler. Il y en a, le Yetzer Hara, c'est les femmes. Il y en a, je ne sais pas, toutes sortes de Yetzer Hara. Tu sens que c'est ça qui t'embête, qui te t'arabuste, et tu as du mal avec ça, tu as du mal. Eh bien, c'est ça, c'est dur, et c'est sur ça que tu es venu sur Terre. C'est pour ça que tu es venu sur Terre, pour arranger cette affaire-là. Voilà, c'est ça que le Rav dit. Si c'est difficile, c'est certainement une chose que tu es venu arranger. Le Rav dit aussi une chose, dernièrement, il dit que on doit enlever les pensées qui nous attristent, les pensées qui nous angoissent. On peut penser qu'une seule chose à la fois. Bon, il n'y a pas que lui qui le dit, mais il insiste beaucoup pour qu'on travaille là-dessus. Il ne faut pas laisser les pensées nous envahir et nous amener et nous laisser traîner. On peut penser qu'une seule chose à la fois. Change. Allez, pense à autre chose, et au moins cette chose-là qui t'embête,
elle sera forcément virée parce qu'un homme ne peut pas penser à deux choses en même temps. Voilà. Donc, on revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Le Rav dit c'est très important de se connaître et il faut aussi, en plus, être soi-même. Quelqu'un qui n'est pas lui-même, qui essaye de copier, eh ben, il n'arrivera à rien. Et il ne sera pas à sa place. Comme on dit vulgairement, il ne sera pas bien dans ses baskets. Le Rav raconte une histoire d'un homme qui a trouvé un jour un aigle blessé, un bébé aigle blessé. Il a pris, cet homme-là avait une basse-cour, ben il a mis avec ses petits poussins, avec ses poules, avec ses coqs. Et ben cet aigle-là, au bout d'un an, ben, il vivait comme un aigle, comme un petit poussin, pardon. Il était même venu à manger des graines. Il était gros, il était devenu adulte, mais il ne vivait pas comme un aigle, il ne volait même pas. Il se croyait qu'il était un poussin depuis qu'il est petit. Puisque depuis qu'il est petit, il vit avec les poussins, donc il ne se rend pas compte, il n'a pas un miroir pour se voir, il n'a pas conscience de ça. Un ami de ce monsieur-là, il lui dit, écoute, c'est dommage, cet aigle-là, il pourrait avoir une vie d'aigle, il n'est pas à sa place ici. Je vais essayer de le faire voler. Son ami lui dit, écoute, moi j'ai essayé plein de fois, tu n'arriveras pas. Il dit, laisse. Et il prend son aigle, il prend l'aigle de son ami, et il va en haut d'une falaise, et il jette l'aigle comme ça, et l'aigle, il est en panique parce que c'est un poussin dans sa tête. Donc, il se retrouve dans le vide comme ça, il bat des ailes et vite, il revient chez le gars. Le gars, il dit non. Il le reprend, il le relance comme ça. Et il panique encore une fois l'aigle, il revient chez le bonhomme. Et une troisième fois, il le jette. Et là, l'aigle, il étend ses ailes pour de bon, il essaye vraiment de battre ses ailes et il commence sa vie d'aigle. Donc, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas lui-même, eh ben, il est en dessous de ses capacités. Et il passe complètement à côté de sa vie. Et ça aussi, c'est une écouda, une clé importante. Voilà. Et si quelqu'un imite les autres, eh ben, il va passer à côté de sa vie, et puis toute sa vie, il aura un sentiment de mal-être. Le Rav raconte l'histoire, et ça c'est marqué dans le Midrash, du corbeau. Vous n'avez jamais remarqué comment un corbeau, il ne marche pas un corbeau, il saute. Il saute de façon, c'est vraiment très moche. Le Midrash dit que le corbeau, il avait une belle façon de marcher, mais il a voulu imiter la façon de se déplacer de la colombe. Et puis, il a vu que ça lui faisait mal au dos. Il a voulu remarcher à sa façon à lui. Au départ, il n'arrivait même plus, il avait le dos courbé comme ça. Et finalement, maintenant, il marche d'une façon très moche. Finalement, quand on veut imiter les autres, eh ben, on n'y arrive pas. On n'aurait peut-être même plus à faire comme nous on faisait avant. Et on a tout perdu. Donc ça, c'est très important de ne pas chercher à imiter, pas chercher à copier. Ça, c'est très important. Voilà. Et surtout, il faut faire attention aussi à l'influence des amis. Ils peuvent nous influencer, peuvent nous faire perdre des années de vie. Et ça, c'est très malheureux. Vous allez au Népal, c'est bourré d'anciens soldats israéliens. Il y a des tas de soldats israéliens, vous leur dites, moi, qu'est-ce que tu vas faire après l'armée? Ben, je vais faire le tour du monde, je vais aller au Népal, je vais aller en Inde. Vous allez, il paraît, moi j'ai des gens qui m'ont raconté qu'à Katmandou, il y a les panneaux, hein, c'est la capitale du Népal, il y a des panneaux. Les panneaux, ici il y a restaurant, ici sens unique, ici hôtel. C'est marqué en dessous en hébreu, c'est marqué en népalais, c'est marqué en dessous en hébreu, tellement il y a d'Israéliens. C'est le Népal, la population, la nation la plus représentée au Népal à part les Népalais, c'est les Israéliens. Si on prend dans les sectes par rapport au nombre d'habitants de la ville, les Israéliens sont surreprésentés. Donc, c'est quoi ça? C'est des influences, c'est des amis, c'est des livres qu'on a lus, on s'est imaginé que c'est ça le bonheur. Ça veut dire le type, il a des rabbanim, il a Bnei Brak, il a Yerushalayim, il a le Kotel, et il croit que le bonheur, il a Katmandou. Et ça, c'est l'influence, c'est les amis, c'est les lectures, c'est les films. Ça peut se faire bousiller sa vie avant que le type il se réveille à 45 ans et qu'il se rend compte s'il se réveille, qu'il a fait n'importe quoi et qu'il n'est pas à sa place. C'est un juif, et un juif doit faire 613 mitzvot, et tant qu'il ne fait pas ces 613 mitzvot, eh ben, il n'est pas à sa place. Un juif, ce n'est pas un Népalais, un juif, c'est un Israélien, et s'il ne veut pas le savoir, on le lui rappellera de force. Donc, il faut ni être en l'attente des autres, ni dans la copie des autres. Et ça, c'est important parce que ça peut nous gâcher beaucoup de vie. Tout ça, c'est des clés que le Rav cite dans ses livres. Voilà. Il ne faut pas encore... Écoutez, je fais un petit break. Je veux voir si vous avez des questions. Vous pouvez ouvrir les micros, et dites-moi si vous avez des questions.
Bonjour Eliao. Bonjour Marc, ça va? Ça va, ben, ton cours il est super, j'aime bien. J'ai pas de questions, mais tout ce que tu expliques, c'est sympa. C'est bien, c'est compréhensible, c'est bien. Bon, prochain. Même si je te pose pas de questions, c'est fluide. Bon, tu m'encourages. Allez, bonne continuation. Merci. Alors, il reste beaucoup encore, Marco, hein. Reste là, hein. Ah, du coup, je suis là. OK. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, j'avais une question. Très souvent, on se rend compte, une fois que la problématique elle s'est présentée, qu'on a subi l'épreuve, alors c'est une fois qu'on est passé par l'épreuve qu'on se rend compte qu'il aurait fallu, on a la maturité de l'expérience et on se dit, c'est vrai que on aurait dû agir autrement, mais malheureusement, euh, on n'a pas des fois cette capacité quand on est jeune ou quand on est voilà, dans la vie au quotidien, ou quand on est surtout jeune, on n'a pas cette maturité-là de dire non ou de dire stop ou de choisir un chemin plus approprié. Donc c'est vrai que c'est important de faire les bons choix, de s'éloigner de gens voilà, néfastes ou négatifs. Mais malheureusement, ça vient toujours, on va dire, c'est comme dans les films, la police, elle arrive à la fin. C'est ça que je voulais dire. Et que Vous c'est avez, pas. vous avez raison, madame, mais en partie. Ce que vous dites, c'est les goïms, ils disent ça. Ils disent l'expérience est une lumière qui éclaire derrière nous. Mhm. Ça veut dire, ah ouais, bah si j'avais su, ah ouais, j'ai compris, ah, j'aurais dû me fier. Il y avait des signes. Souvent, il y a des couples qui disent, ah bah, avant que je me suis marié avec lui ou avec elle, il y avait ça, et voilà, je le retrouve dans mon mariage. Et si j'avais fait attention à ça, voilà, j'aurais pas eu ça et ça aujourd'hui. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Mais si vous voulez, et c'est ça que je veux dire dans le cours, c'est qu'un juif ou une juive qui apprend beaucoup de Torah, qui fréquente beaucoup les Chachamim, qui lit beaucoup d'expériences de vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres qui ont eu beaucoup de succès. C'est des récits des hommes, des trucs comme ça. C'est des tas, des histoires de vie. Et ben, il aiguise ses sens et devient un petit peu plus attentif. Alors attention, des fois, on ne peut pas tout voir. Hein, après, c'est à quel point on est aiguisé. Il y a des Mhm. rabbinim, ils sont très très fins. Par exemple, Rav Israël, je l'ai écrit dans mon livre, il raconte une histoire qu'il était. Je réponds en même temps à votre question en racontant cette histoire, madame. Mais il était à la yeshiva, il était un jeune homme de 22-23 ans, et on lui a proposé, des rabbinim lui ont proposé de se marier avec la fille d'un grand rosh yeshiva. Donc c'est un truc de rêve. C'est un truc de rêve. Mais lui, pendant toute la nuit, il m'a raconté le Rav, pendant toute la nuit, il n'a pas dormi. Il a dit, c'est pas normal qu'un Rosh Yeshiva Ashkenaz, il veut marier sa fille avec un jeune Marocain. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a anguille sous roche. Et il a été voir son Rosh Yeshiva. Son Rosh Yeshiva n'a pas voulu lui dire, il lui a dit, fais ton enquête. Et il a fait son enquête. Cette jeune fille que des rabbinim ont voulu lui présenter, elle a une maladie de jeunesse, elle était la pauvre stérile, et on lui a caché ça. Et maintenant, un autre, il se sera emballé, il aurait dit c'est génial, je me marie avec la fille d'un Rosh Yeshiva. Et puis voilà. Ouais. Donc il faut savoir qu'on est entouré de plein de dangers, le moindre faux pas se paye cher, et des fois on n'a pas la chorma qu'on a aujourd'hui, qu'on aura dans 10 ans à force d'apprendre, mais il faut se dépêcher d'apprendre, et déguiser ses sens pour, pour savoir faire attention où on met les pieds. Et si on ne sait pas, eh ben, il faut aller voir un Rav. Le Rav, il pourra vous dire, comme lui, il a plus d'expérience, plus de sagesse, il a pris plus de Torah, il pourra vous dire, attention, attention. Vous voyez? Donc en fait, je réponds à votre question. Euh, sur ce qui vient, on a du mal à voir. Et ben, si c'est vrai, et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir un Rav. On lui demande conseil. Vous voyez? Et on profite de sa sagesse et de son expérience de vie qui va nous dire, ah oui, 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 non, évite, évite, faire attention, ça c'est pas bien, ou fais comme ci, ou fais comme ça. Vous voyez? Et Oui, même les rabbinim, ils vont voir des rabbinim, hein, d'où l'importance d'avoir un rave, bien sûr. parce que c'est vrai que voilà, seul essayer
de traverser des épreuves seul et de trouver des solutions seul, c'est pas ça. Ça va C'est pas. très difficile, c'est très difficile. Et je vais vous dire, même avec un rave, madame, il faut beaucoup de siyata d'Ishmaïa, il faut beaucoup d'aide d'Hachem. Oui. Même si on va voir le rave, il faut qu'il ait la l'aide d'Hachem. L'aide d'Hachem, en général, ils l'ont pour savoir bien nous conseiller. Mais après que les choses se passent bien, il faut beaucoup d'aide d'Hachem. C'est-à-dire qu'il y a le rave, il y a aussi la tfila. Il faut beaucoup prier qu'Hachem nous aide. Parce qu'il y a des tas de choses que même un rave ne peut pas voir. Ça arrive malheureusement. Il y a des choses cachées, des choses qu'on peut subodorer. Donc il faut aussi prier Hachem, qui nous aide à ne pas nous mettre dans des faux pas. Je prends l'exemple d'un shidour. Okay, un shidour, madame, un couple, eh ben, même si on met 3 mois, même si on met 6 mois, on ne fait pas ça chez les religieux, mais même si on met 6 mois avant de se marier, eh ben, je vous garantis qu'on ne connaît pas son khatan ou sa kala comme qu'on la connaîtra dans 10 ans. Donc, d'une certaine façon, même si on tarde à se marier et on la fréquente la personne avant de se marier, on dit je veux bien la connaître, eh ben, on ne la connaît pas vraiment. Et je vous dis qu'à 10 ans de mariage ou 15 ans de mariage, eh ben, on découvre des choses et ça ne se découvre pas comme ça. Donc il faut s'y attacher Shmaya pour, entre guillemets, s'en sortir de beaucoup de choses. Donc, fréquenter un rave, poser les questions au rave et prier. Prier qu'on ait s'y attache Maya de tomber sur des bonnes choses et des gens bien. Merci. Et quand on a des épreuves, eh ben, il faut prier Hachem, il faut se faire conseiller. Il faut savoir que toutes les épreuves finissent par passer avec l'aide d'Hachem. Et voilà. Et ce qu'il faut surtout, pourquoi je donne ce cours, c'est maintenant il y a des épreuves, vous savez, madame, il y a des épreuves qui nous tombent dessus. Ok, ça, on ne peut rien faire. Mais il y a des épreuves qu'on peut éviter. Et je pense que c'est certainement de ces épreuves-là dont vous parlez. Je pense. Et ben, ces épreuves qu'on peut éviter, comme on ne sait pas tout, alors on va avoir un rave et on prie Hachem de nous guider. Mais un rave, c'est comme vous avez dit, c'est très important. C'est clair. Merci beaucoup. Je vous en prie, Mme Zenou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Cohen Solal, c'est Batsheva Ben Soussan. Oui, Mme Soussan. Bonsoir. Je crois qu'à un moment, vous avez dit que quand on redoute quelque chose, ça peut finir par arriver. En tous les cas, ça fait en sorte que ça attire le fait que ça arrive. Alors, ma question, c'est la suivante, c'est est-ce que du coup, dans notre fila, on peut, si on insiste régulièrement pour que telle ou telle chose n'arrive pas, est-ce que c'est pas une manière aussi de la faire arriver? Non, ce que David Ameller, il n'a pas dit. Ce que j'ai prié, ça m'est arrivé. C'est ce dont j'ai eu peur, jamais arrivé. Mais on peut prier Hachem. Hachem, évite-moi ci, évite-moi ça, évite-moi ci, évite-moi ça. Au contraire, il faut. Parce que j'ai un peu. D'accord, donc c'est ne pas se laisser envahir par la peur de la chose. Déjà, et surtout, savoir que des fois, d'avoir peur quelque chose l'entraîne. Il faut voir un cours que le Rav a dit qui pense bien et le bien attire le bien et le mal attire le mal. C'est magnétique. Vous savez que la peur, c'est communicatif. Regardez ce que nous dit la Torah. Il nous dit c'est un soldat qui a peur, on lui dit rentre chez toi. Alors on te donne un prétexte. Tu t'es fiancé, tu n'as pas été avec ta femme. Tu as construit une vigne, tu n'as pas encore mangé du raisin. Tu as construit une maison, tu n'as pas encore habité dedans. Et puis tous les gens qui avaient peur, on ne leur dit pas si tu as peur, tu rentres. On le dit quand même. En vérité, quand on voit un type partir, on se dit, bon, bah, peut-être qu'il s'est fiancé, mais pas marié, ou peut-être qu'il a construit une maison, il n'a pas encore habité. On déguise un peu, mais en vérité, pourquoi? Pourquoi on veut qu'il parte? On a besoin de soldats, parce que la peur, c'est communicatif. La peur, c'est communicatif. Les pleurs, c'est communicatif. Le rire, c'est communicatif. Donc, en tous les cas, la peur, si on pense à quelque chose, on y pense, on a peur, ça peut nous le faire venir. Oui, David Ameller l'a dit. Ok. Mais il faut prier si on a peur de quelque chose. Hachem, j'ai peur de ça, je t'en prie, aide-moi. Mais il ne faut pas laisser cette peur nous stresser parce que c'est ça qui l'a fait venir. Regardez, non seulement la peur fait venir les choses, mais même les paroles font venir les choses. Et ça peut faire vraiment l'objet d'un cours. Le Zohar HaKadosh, il est plein de ça, de cette phrase-là qui nous dit que le monde est entouré d'anges, on est entouré d'anges qui sont là pour attraper les paroles qu'on va dire et les faire se réaliser. Tiens, j'ai peur de me casser la jambe si je vais au ski. Allez hop, tu l'as dit, ça va arriver.
Par exemple, le rêve aussi, parce qu'on rêve, parce qu'on prononce l'explication du rêve, ça se réalise. En tous les cas, même dans la vie, j'ai peur de quelque chose, je le dis, si on ne le dit pas, on lui donne moins de force que si on le dit. Si quelqu'un il va faire du ski, il a peur de se casser la jambe, ben, il dit rien. C'est mieux de rien dire. Parce que si tu le dis, j'ai peur de me casser la jambe, cette phrase-là, elle est dans la nature, elle n'est pas dans la nature. Il y a un ange qui la prend et qui va tout faire pour qu'elle se réalise. Donc il y a la peur, il y a les paroles. Donc il ne faut pas laisser ces choses-là nous envahir. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Une maman qui dit à son enfant, mais maudit sois-tu, ou que je ne sais pas, Dieu préserve. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Des expressions en arabe qui sont du style que tu meurs, ou des trucs comme ça, que Dieu préserve. Faire attention à ce qui sort de sa bouche. Et pour revenir à votre question, on a peur de quelque chose, et ben on prie Hachem. Mais il faut savoir que les choses arrivent que si Hachem veut bien. Donc si on a le bitachon, c'est ça le bitachon. C'est pas avoir ces peurs-là. Ok, se dire, eh ben, Hachem, vous savez ce qu'il dit le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, il dit que la bitachon, c'est encore plus grand que la tfila. Parce que quelqu'un qui prie, il prie Hachem, il dit Hachem, s'il te plaît, j'ai peur, fais que cette chose-là n'arrive pas. C'est une ma'ala et c'est ce qu'il faut faire. Mais il y a encore mieux, il dit le Baal Shem Tov, il dit le bitachon. Il dit à partir de maintenant, un homme il doit dire comme ça. Il dit à partir de maintenant, je vais faire la mitzvah de bitachon. Comme c'est marqué dans le verset qui dit Ashtech Hachem ala vecha v'yikalkelecha. Verse en Hachem, donne à Hachem ton fardeau, et lui, il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Et moi, j'ai peur, Hachem, de ça, de ça et de ça, et je sais qu'il n'y a que toi, Hachem, qui peut faire que ça n'arrive pas. À partir de maintenant, je mets ma confiance en toi, Hachem, et je n'ai plus peur. Kakatouv, comme c'est marqué, béni l'homme qui a confiance en Hachem, et Hachem va honorer sa confiance. Un homme qui fait ça, c'est la mitzvah bitachon, ça s'appelle. J'ai exprimé que j'ai bitachon en Hachem, et à partir de maintenant, j'ai plus peur. Pour vous dire, si vous faites ça, vous l'exorcisez cette peur-là. Et c'est ça votre travail d'avoir bitachon en Hachem. Ok ? C'est se remettre entre ses mains, en fait. Totalement. Se remettre entre ses mains. Ça fait partie du bitachon. C'est ça le bitachon. Merci beaucoup. Vous savez, il y a l'aïmouna et il y a le bitachon. Ça pourrait faire l'objet d'un cours aussi, mais l'aïmouna, on va dire, c'est l'arbre, et le fruit, c'est le bitachon. Quelqu'un qui n'a pas de l'aïmouna, il ne peut pas avoir du bitachon. Quelqu'un qui a de l'aïmouna, mais il faut qu'il ait le bitachon derrière. C'est pas tout d'avoir l'aïmouna. C'est quand quelqu'un, au moment de la difficulté, il n'a plus d'aïmouna. Vous comprenez ? C'est ça le bitachon. Au moment de la difficulté ou quand il a peur de quelque chose. Vous comprenez ? Il faut savoir. En non milvado. Les choses elles se passent que parce qu'Hachem veut bien. Donc on met notre confiance en Hachem. Il y a un juif qui vit comme ça, il vit bien. Ces peurs-là, il arrive à les dominer. On a tous peur. On a peur de ne pas se faire payer par un fournisseur, pas par un client. On a peur de celui-là, il me doit de l'argent, j'ai peur qu'il ne me le rende pas. Et celui-là, on prie Hachem. Même une femme, avant de faire la cuisine, elle doit prier Hachem que ça sorte bien. Voilà. J'ai répondu à votre question, madame. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions? Alors, on va continuer avec votre permission. Voilà. Donc, on continue sur les différentes choses que le Rav dit qui peuvent nous servir de clé d'aide dans la vie. Le Rav dit qu'il ne faut pas être en attente des autres et surtout pas mettre nos vies entre les mains des autres. Ça existe. Ça existe. Le Rav, il raconte une histoire. Il y a un jour, un homme, il est sur son cheval et il voit un type assis par terre, un type sans jambes, là, comment ça s'appelle, un type, il n'a pas de jambes, le pauvre, il demande la tzedaka. Il dit, monsieur, j'ai besoin d'aller à la ville. Est-ce que vous pouvez m'aider un petit peu? Et le type, il a de la peine. Lui, de toute façon, il n'est pas fatigué, il reste un petit bout de chemin. Il met le pauvre sur le cheval, pas le pauvre, pardon, le mec, la personne sans jambes, il le met sur le cheval. Il lui donne les rênes. Et il rentre dans la ville comme ça. Et cette personne-là, qui a les rênes, qui n'a pas de jambes, il commence à crier « Au voleur, au voleur! Ce monsieur-là, il veut me prendre mon cheval !» Tout le monde sait que c'est son cheval. C'est le cheval du bonhomme, on le reconnaît, c'est son cheval. Ça fait 5 ans qu'il a ce cheval. Il chevauche toujours ce cheval.
eh ben, on va faire un din Torah. Et les rabbinim, ils donnent raison à qui? Au gars qui n'a pas de jambes, au gars qui tient les rênes. Ils lui disent, écoute, on sait que c'est ton cheval, mais nous, on a des règles. Celui qui tient les rênes du cheval, c'est à lui le cheval, c'est comme ça dans la halakha. Tu ne dois pas donner les rênes de ta vie à qui que ce soit. Okay? Même quelqu'un qui est marié, même une femme, on va dire, elle dépend du mari. Okay? Mais elle ne doit pas laisser le mari faire n'importe quoi avec elle. Donc, on ne doit pas laisser les rênes de notre vie entre les mains. Et de toute façon, une femme qui fait ça, elle croit qu'elle fait une mitzvah parce qu'une femme, elle doit écouter son mari. Oui, mais un couple, c'est 50-50. Ça pourrait faire aussi l'objet d'un cours. Mais si elle voit que le mari, eh ben, il fait n'importe quoi, eh ben, elle doit redresser. Elle ne doit pas laisser faire. Donc, il ne faut pas laisser les rênes de notre vie entre les mains des autres. Et croyez-moi, c'est des choses qui existent. Moi, je me rappelle, j'ai reçu, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, et interdit d'ailleurs, mais il y a, bon, j'ai cité l'exemple du couple, mais il y a, une fois, on a reçu chez Rabbi Israël une dame, et ben, elle était complètement dépendante des marabouts. Et les marabouts, ils lui ont pris plein d'argent, et ils lui disent, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, et au lieu de se laisser guider par un rav, elle se laissait guider par un marabout. C'est lui qui avait les rênes de sa vie. Il lui promettait l'amour, l'argent, le bonheur, le mariage. Elle s'est laissée guider. Alors vous allez me dire, alors le Rav, il a les rênes de notre vie? Non, le Rav, il n'a pas les rênes de notre vie. Le Rav, il doit dire les choses, pas pour lui, de dire les choses pour votre bien. Un Rav, il doit être capable, s'il n'est pas capable de dire ce qu'il vous fait, de faire, ce qu'il vous dit, excusez-moi. S'il n'est pas capable de faire ce qu'il vous dit, fais ça, et lui, il n'aurait pas été capable de le faire pour lui-même dans son cas, ce n'est pas un bon Rav. Donc le Rav, il n'a pas les rênes de votre vie. Le Rav, il doit être capable de vous dire quelque chose que lui aurait fait à sa place et quelque chose qui est pour votre bien. Quand je dis quelqu'un qui laisse les rênes de sa vie à quelqu'un d'autre, c'est si l'autre, il mène ta vie à son avantage. Et ça, il ne faut pas. Vous voyez, et ça, c'est des choses importantes. Voilà. Le Rav dit aussi qu'un Rav, ce qui est important pour un Rav, c'est de donner des lampes de poche et pas un plan. Pourquoi? Parce que, et un Rav, il doit rester un phare. Il donne des lampes de poche, lui c'est le phare, et il te donne, mais pas un plan. Pourquoi? D'abord, un plan, il faut savoir que les choses changent, les générations changent. Si un Rav, il donne un plan, eh ben, un plan qui aurait été donné par les rabbinim à l'époque du Gaon de Vilna, aujourd'hui, on ne pourrait pas le suivre. On est dans une génération complètement différente. À l'époque du Gaon de Vilna, c'était, je ne sais pas quoi le problème, mais c'était des bricoles par rapport à aujourd'hui. C'était tout le monde, il vivait à Vilna, toutes les femmes étaient tsenouot, je ne sais pas, aujourd'hui, il peut comprendre ce que j'ai dit hier dans l'histoire du Baal Shem Tov. Dans chaque génération, dans le Beddin d'en haut, il y a des rabbanim qui siègent avec tous les tzadikim des générations précédentes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu. Il y a aussi des rabbanim des générations récentes. Quand un grand rave meurt, Hachem il fait siéger dans le Beddin d'en haut, comme parce que lui, il comprend c'est quoi l'épreuve de Internet, que c'est le l'arbre du fruit et du bien et du mal. On peut donner des cours de Torah et on peut aller en 2 secondes cliquer et voir des choses les plus tamées possibles et imaginables ou faire des bêtises qui nous viennent tout seuls, des propositions dans les mails ou dans les trucs, ou dans les spams ou dans les pop-up ou n'importe quoi, vous comprenez? Il peut comprendre ça, le Gaon de Vilna. Donc un rave, il ne doit pas donner un plan. Par contre, un rave, il doit donner une lampe de poche, c'est-à-dire ce qu'on est en train de donner aujourd'hui, les clés des choses, ça fait attention, ça c'est bien. Avec ça, je te donne des tuyaux, tu vas pouvoir voir clair dans ta vie. C'est ça un peu l'objet de ce qui est écrit dans ces livres et ce que je vous rapporte aujourd'hui dans le cours. C'est ça ce qu'il appelle des lampes de poche. Savoir faire attention aux embûches, voir clair dans sa vie. Et lui, le rave, il reste le phare. C'est quoi le phare? Un capitaine de bateau, eh ben, il y a le phare, il tourne, hein. Il n'y a pas tout le temps la lumière devant lui. Il a le phare de son bateau, mais il y a un phare qui tourne comme ça, et de temps à autre, il vient vers lui, et là, il arrive à voir qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Il arrive à voir, est-ce qu'il y a un rocher, est-ce qu'il y a un autre bateau, est-ce qu'il va se cogner. Donc ça sert à ça le rave. On ne peut pas toute la journée dormir et vivre avec le rave, quoique j'en connais qui l'ont fait. Mais un rave, il doit rester comme un phare. Il nous donne une lampe de poche, il doit rester comme un phare, comme ça, on va le voir de temps à autre. Il nous aide,
Et le plus souvent possible, plus on va le boire et mieux c'est, plus on apprend. Hein. C'est comme ils ont dit les Chachamim, celui qui va chez les Chachamim, il deviendra Chacham. Mais ils ne nous donnent pas un plan, parce que les générations changent, comprenez? Les épreuves des générations changent. Voilà. Donc, le Rav aussi nous dit que la lampe, c'est à toi de la tenir. C'est comme les rênes qu'on a dit tout à l'heure. Si tu laisses quelqu'un d'autre tenir la lampe de poche, c'est-à-dire que tu te fais aider par quelqu'un qui voit les choses au clair, qui a les choses claires, mais à un moment donné, tu ne pourras pas être tout le temps avec lui. À quoi ça ressemble? Le Rav, il raconte une histoire. Un type qui rentre dans une forêt, il doit traverser la forêt. Et il n'a pas de lampe. Et il a de la chance, il voit quelqu'un qui a une lampe. Il dit, où tu vas? Il dit, je vais dans ce coin de la forêt, de l'autre côté. Et toi, où tu vas? Celui qui a la lampe, il va par là. Mais on peut faire la moitié du chemin ensemble. Eh bien, ils font la moitié du chemin ensemble, il est bien content, il y a quelqu'un qui tient la lampe. Mais à un moment donné, les chemins se séparent et lui se retrouve encore plus enfoncé dans la forêt et sans lampe. Donc, c'est à toi de tenir la lampe. Et pour ça, justement, comme on a dit, j'ai répondu à la question de madame, il faut beaucoup apprendre, il faut se faire aider par les rabbinim, il faut prier, il faut beaucoup étudier, beaucoup étudier, beaucoup lire, beaucoup apprendre. Et ce n'est pas en voyant des films je ne parle pas des dames, des gens qui écoutent ce cours, mais je parle, ces choses-là, on n'apprend que faire du mal. On apprend rarement où il y a très peu de moussard, mais ça vaut pas, c'est pas Kedaï, c'est des mauvais exemples. Voilà. Donc, on doit avoir la lampe de poche, le Rav, il est là pour nous donner la lampe de poche, pas un plan et servir de phare. Et c'est à nous de la tenir, cette lampe de poche, pour savoir justement faire attention dans la vie. Et vous savez aussi, il ne faut pas croire qu'un homme, il sait tout. On a besoin, je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de Siyata Lishmaya. Même si un homme est très averti, même si c'est un Rav, même si c'est un Gadol, il peut lui arriver des embûches. Parce que Hachem donne des épreuves, Hachem, s'il veut qu'Hachem, qu'une épreuve arrive, elle arrivera, même si tu es le plus racham de la terre. Exprès, Hachem fait comme ça. Regardez, par exemple, l'histoire de Yaakov Avinu. Il est marqué que Yosef, il est parti Be'emek Hebron. Il est parti dans la vallée de Hebron. Rashi dit, c'est bizarre parce que quand Kalev, quand il y a eu les explorateurs, il y a marqué, il est monté à Hebron. Alors c'est une vallée aussi, une montagne. Il nous dit, la vallée de Hebron, c'est quoi? C'est la profondeur du plan d'Hachem. C'est ça la vallée de Hebron. La profondeur du plan d'Hachem, c'est quoi? C'est Hachem qui a dit à Abraham Avinu, ta descendance sera esclave. Eh bien, Hachem a fait que Yaakov soit haï par ses frères. Écoutez la vocale que j'ai mise ce matin, suite à un écrit du Rav. Hachem a voulu que même si tu t'appelles Yaakov Avinu, même si tu es le plus racham, et même si tu as des enfants super tzadikim, Hachem a fait qu'il y ait une marloquette entre eux, une jalousie entre eux, et il est vendu, et il descend des 12 ans en prison, parce qu'Hachem, il a un plan. C'est que ça, qu'elle n'aura Alila, Hachem, il a un plan. Donc même si tu es un grand racham, le plan d'Hachem, il sera, même si tu pries, même si tu es intelligent, même si tu es vif, tu fais attention, tu mets les pieds, le plan d'Hachem, il se réalisera. Et des fois, c'est pour notre bien. C'était pour que Yaakov, il descende comme vice-roi, fils du vice-roi, père du vice-roi, et que Yosef, il ait déjà tracé la voie pour que les Juifs, ils ne font pas de débauche en Égypte pendant 210 ans, etc. Il y a le plan d'Hachem malgré tout. Même si tu es le plus rara, même si tu es le plus intelligent, même si tu vas avoir un rab, même un rab, il peut avoir des épreuves, comme Yaakov. Comprenez? Donc on n'est pas... Maintenant, les choses qu'on peut éviter, et que c'est bête de mettre les pieds dedans, ou de mettre le doigt dans l'engrenage, il faut faire attention. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il y a des clés que le Rav dont le Rav parle dans ses livres. Voilà. Encore une chose que le Rav dit, il est important de savoir classer ses priorités et quels sont ses buts et quels sont ses moyens. Le Rav raconte une histoire d'un professeur qui a dit à ses élèves, apportez-moi une bassine d'eau. Alors, ils ont apporté une bassine d'eau. Alors, apportez-moi maintenant une bassine avec des grosses pierres. Alors, les élèves vont chercher une bassine avec des grosses pierres. Il prend les grosses pierres et les met dans la bassine d'eau. Donc, ça déborde un peu, mais c'est rempli de pierres et d'eau jusqu'en haut comme ça. Et il demande à ses élèves, est-ce qu'on peut mettre autre chose? Les élèves ils disent non. Ils disent, attendez, allez me chercher une grande bassine avec des gravillons. Ils vont aller chercher une grande bassine des gravillons. Il prend les gravillons. Vous voyez, les gravillons, ils viennent, ils se glissent entre les pierres. Est-ce qu'on peut mettre autre chose? Ils disent, ah non, on ne peut plus rien faire.
Ah ben si, allez me chercher une bassine avec du sable. Les élèves, ils ont compris, ils ont dit, allez, du sable. Il amène du sable, on arrive avec du sable. Donc, il y a des choses importantes et un peu moins importantes. Il y a des priorités. La priorité d'un juif, c'est faire Torah en mitzvot, c'est de fonder un foyer de Torah, c'est essayer d'avoir des enfants et bien les éduquer dans la Torah et d'avoir justement d'avoir ces clés-là dans la vie. C'est ça la priorité. Voilà. Et maintenant, il y a des choses un peu plus différentes qui sont des moyens. Par exemple, la parnassa, c'est un moyen, c'est pas un but. Euh, il y a des choses qui sont bonnes pour la santé. Alors, on le fait, on fait un peu de sport, on a une vie saine, on fait attention à ce qu'on mange. Mais il y a des choses importantes, il y a des choses qui sont aussi importantes, mais un peu moins importantes, etc., etc., etc. Voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui inversent les moyens et les buts. Il y a des gens, leur but, c'est la parnassa, parnassa, parnassa. Ce n'est pas le but, c'est une klala. C'est une malédiction d'Adam Arishon. Voilà. Et des fois aussi, il faut savoir qu'il y a des toutes petites choses qu'on croit auxquelles on ne pense pas, mais qui peuvent nous pourrir la vie. Le Rav, par exemple, il raconte une histoire qui lui arrive à lui, qui est terrible. C'est que quand il s'est marié, le Rav, pendant 10 ans, sa femme n'a pas eu d'enfant. Ils n'ont pas eu d'enfant, le Rav et le Rabbani. C'est dur quand même, il était très malheureux. Très malheureux, combien il a prié, combien il a été sur la tombe de Tzadikim, combien il a prié, pourtant il avait du sroud, il bénissait les gens, il recevait des gens, le Rav il a commencé à recevoir les gens à partir de 20 ans. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait une erreur dans l'Aktuba. Et pourtant, dans sa famille, c'est des rabbanim, c'est des gdolim. Eh bien, il y a une erreur de fait dans l'écriture du nom de la rabbinite. Un jour, il a eu l'idée d'aller vérifier l'Aktuba, après 10 ans de stérilité. Donc, vous voyez, c'est un petit truc. Il est près de nous. Il est à portée de la main. On n'y pense pas. Même si on a un grand rave, qu'on donne des cours. Ils ont corrigé l'Aktuba et tout de suite après, la rabbinite est tombée enceinte. Comprenez? Donc, il y a des fois des petites choses qui peuvent nous pourrir la vie. Et c'est ça, on demande à Hachem. On demande à Hachem dans la tuila de nous éclairer. Il y a des petites choses qui sont près de nous, auxquelles on ne pense pas, qui peuvent nous pourrir la vie. Donc, ce n'est pas forcément que des choses grosses et qu'on voit venir ou des choses vicieuses. C'est des fois des petites choses qui sont là, mais auxquelles on ne pense pas. On demande à Hachem de nous éclairer, de nous. Voilà. Il faut savoir aussi que le Yetzer Hara, il ne nous laisse pas réfléchir à tout cela. Il fait toujours qu'on pense, ah si, il y a ça, 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 et des fois des petites choses qui sont à la portée de la main, qui nous abîment la vie. Voilà. Et ça, c'est le travail du Yetzer Hara. Voilà. Le Rav pose une question très, très importante et qui va correspondre à une clé. Le Rav demande comment Hachem peut nous ordonner de l'aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. L'aimer, c'est quelque chose qui vient du cœur. On aime son conjoint, sa conjointe, mais c'est pas quelque chose. On ne peut pas dire aime-moi. On ne peut pas. Voilà, Hachem, il vient nous dire aime-moi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'Hachem il nous ordonne de l'aimer? Alors, le Rambam il répond à ça. Il dit un homme il doit réfléchir à toutes les bontés qu'Hachem a fait. Hachem il donne de l'oxygène, Hachem il donne de l'eau, tout ce qu'on a besoin. Il t'a donné des pieds, il t'a donné des yeux, il t'a donné des poumons, il t'a donné des enfants, il t'a donné ci, il t'a donné ça. Quand un homme il réfléchit à tous les biens qu'Hachem lui donne, normalement il doit courir pour aimer Hachem. Ça c'est la réponse du Rambam. Et elle est vraie, bien entendu. Rambam c'est le top, mais le Rav il dit autre chose encore. Il dit que, et c'est lié à notre cours, il dit que par définition, l'homme est toujours en quête de quelque chose. Regardez autour de vous. L'être humain, même nous, on est toujours en quête de quelque chose. Okay, c'est ainsi qu'Hachem a fait l'homme. L'homme, il veut ci, il veut ça, et truc, et je veux ci, et je veux ça. Et peut-être c'est ça qui me fait heureux, et j'aimerais avoir ça, et j'aimerais avoir ci, et j'aimerais avoir ça, et c'est sans fin, hein, il y a toujours autre chose. Hein. Alors, dans un sens, c'est bien, parce que quelqu'un qui a envie de plus rien, c'est un signe de déprime. Vous savez qu'un des signes de déprime, c'est quand quelqu'un dit j'ai envie de rien. Donc c'est bien, ça fait une motivation. S'il n'y avait pas cette motivation, on n'irait pas. Si on n'avait pas envie de ci et de ça, on n'irait pas travailler, on n'irait pas étudier, on ferait rien. Donc c'est bien qu'Hachem a fait ça dans l'homme. Mais il ne faut pas laisser. Faut savoir la guider cette quête-là. Voilà, c'est ce que le Goïm appelle la recherche du bonheur. Le Rav dit ça n'existe pas. Personne ne l'a trouvé ce bonheur-là, que tout le monde entier, toute l'humanité court après ce bonheur, personne ne l'a trouvé. Regardez, personne n'a trouvé la recette du bonheur.
Alors, il y en a qui trouvent le bonheur parce que je vais trouver un job, il y en a qui trouvent le bonheur parce qu'ils vont s'acheter une Ferrari. OK, mais quand il a, l'être humain se lasse. Si c'est matériel, l'être humain se lasse. Il veut encore autre chose. Et finalement, à force de vouloir et se lasser, et vouloir et se lasser, et ben finalement, à la fin, la personne, elle sent un vide, elle n'a pas obtenu ce qu'elle a voulu. Regardez, et ça, c'est marqué on l'a lu il n'y a pas longtemps avec Elisha. Elisha a dit, une fois, les Juifs avaient une très grande famille, et Elisha a une prophétie, il a dit, demain, la farine, elle voudra, alors que la farine, elle valait 10 000 euros parce que c'était la famine, un sac de farine valait 10 000 euros, il a dit, demain, la farine, elle vaudra 10 cents. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, qui était le soutien du roi d'Israël, il lui a dit, même si Hachem il met des tempêtes dans le ciel et qu'il fait tomber de la pluie et que ça pousse en une journée, c'est pas possible ce que tu dis, ça n'a jamais coûté 10 cents. Le lendemain, pourquoi ils étaient en famine? Parce qu'il y avait des ennemis qui ont encerclé les Juifs à Jérusalem. Le lendemain, les Juifs, Hachem il leur a fait une peur comme ça, c'est terrible, ils sont partis. Ces ennemis-là sont partis, ils se sont entretués entre eux, et ils sont partis, et ils ont laissé tout leur bien, tout leur camp, eux aussi campés, donc ils avaient de la nourriture, ils avaient plein de choses pour tenir le siège des Juifs. Et donc ils ont trouvé des tas et des tas et des tas de nourriture, des tas et des tas de nourriture, tellement que ça n'avait plus de prix, il n'y avait plus de prix, c'était, tu veux, tiens, prends, on les vendait même plus, on les donnait, tu veux de la nourriture, tu veux de la farine, tiens, prends, il y en a plein, la nourriture à profusion. Mais les Juifs, ils avaient tellement faim, et qu'est-ce qu'il lui a dit Elisha à cette personne-là? Il lui dit, tu le verras que la farine est là à 10 cents, mais tu n'en profiteras pas. Et c'est ce qui s'est passé. Quand les Juifs ont entendu que les ennemis étaient partis, donc le siège a cessé et on peut aller se servir dans les réserves que les ennemis avaient, ils se sont précipités et ils ont marché sur ce bonhomme et il est mort pour réaliser la prophétie. Tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Eh bien, il faut savoir que les gens qui n'ont pas la émouna, cette prophétie-là, elle se réalise. Ils le voient l'argent, ils le voient le bonheur, ils ont ci, ils ont ça, tout ce qu'ils ont voulu se marier, ils ont voulu des enfants, mais ils n'en profitent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plus encore, ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont. C'est très important d'être sa mère Bechelko. Okay? Mais maintenant, il faut savoir que le bonheur, personne ne l'a trouvé. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il cherche, l'être humain? Le Rav dit, il cherche une sérénité, un calme intérieur. Et si, il faut savoir, le Rav, il donne une clé extraordinaire. Il dit, si un homme ou une femme ne se met pas en conformité avec la racine de son âme, avec sa neshama, il ne sera jamais bien. Prenez un juif, il ne fait pas les mitzvot, il ne sera jamais bien. Vous pouvez monter et descendre. Regardez autour de vous. C'est un bien artificiel et c'est un bien au fond de lui. Un beau jour, ça va péter avec perte et fracas. Excusez-moi l'expression, mais moi, je les ai reçus chez Rav Israël. Ces gens qui ont vécu 20 ans sans faire la Torah et un beau jour, ça éclate. Je ne vais pas vous citer ici, mais malheureusement, des femmes qui venaient, elles avaient 60 ans et le mari a 60 ans. Après 30 ans de mariage, ils ont des enfants, ils trouvent une jeune. Des tas de trucs, toute cette vie-là sans Torah. Et attention, ça avait l'air d'être un couple qui brille. C'est simple. Si quelqu'un ne vit pas selon la Torah, c'est comme sa neshama du juif, elle a soif de Torah, eh ben, il n'est pas bien. Et vous pouvez lui donner toutes les voitures, et tous les succès, et tous les enfants, et toute la femme, et tout ce qu'il veut, et 15 femmes s'il veut, il ne sera pas bien. Il ne sera pas bien au fond de lui, parce que son âme, elle n'est pas contentée. Son âme, elle crie, elle a soif, sa manafchi, elle a soif de faire la Torah. Donc, tant qu'un juif ne fait pas la Torah, il est mal dans ses baskets, il est mal. Vous pouvez regarder autour de vous. Voilà. Donc, le but, si l'homme il sait que le but de son passage sur terre, c'est de faire la volonté d'Hachem, eh bien, il calme son âme. Et donc, c'est pour ça qu'il est venu sur terre, c'est faire la volonté d'Hachem. Eh bien, s'il fait ça, il calme son âme, il a un calme intérieur, il a une sérénité. Eh bien, on fait la volonté d'Hachem, on a cette sérénité-là, et puis après, il y a les hauts et les bas de la vie, mais au moins, notre âme, elle est calmée. On fait ce qu'on doit faire. On fait ce pourquoi on est venu. Rappelez-vous ce que j'ai dit aussi précédemment sur les dons, etc. Le don qu'on a à l'intérieur. Okay? En tous les cas, un juif qui fait la Torah et les mitzvot, déjà, il a cette sérénité. Son âme, elle n'est pas en train de gigoter à l'intérieur parce que son âme, elle veut pas que tu ailles voir un match de football ou que tu vois un film sale. Ton âme, elle veut que tu apprennes la Torah et
et que tu écoutes un cours de Torah ou que tu prennes un Sefer Tehillim ou que tu apprennes à lire la Torah. Et tant que cette personne-là, il fait ça, il est mal après. Monter et descendre, il est mal. C'est comme quelqu'un qui se drogue. Il est bien quand il se drogue, mais après, il a une descente, il est mal, il lui demande encore la drogue. C'est comme ça quelqu'un qui ne fait pas la Torah. Voilà, donc un juif, il doit savoir que le but de son passage sur terre, c'est de pratiquer la volonté d'Hachem. Il n'y a que comme ça qu'il trouvera une certaine sérénité, un certain calme. Et pourquoi ? Parce que notre âme, nous disent les Chachamim, c'est Chelek Elokam Imal. Notre âme, c'est une partie d'Hachem. Donc, on peut comprendre maintenant pourquoi Hachem nous demande de l'aimer. Parce qu'au fond de nous, il y a notre âme. Et notre âme fait une partie d'Hachem. Donc, en fait, notre âme, quand elle aime Hachem, elle aime sa racine, en fait. Donc, c'est normal qu'on aime sa racine. Vous comprenez ? Voilà comment le Rav l'explique. C'est très joli. Pourquoi Hachem peut se permettre de nous ordonner de l'aimer ? Parce qu'en vérité, au fond de nous, notre âme, c'est une partie d'Hachem. Et notre âme, quand elle va aimer Hachem, quand on va aimer Hachem, on ne fait qu'aimer que la racine de nous-mêmes. C'est pour ça qu'Hachem peut se permettre de nous demander cette chose-là. Voilà. Le Rav dit encore quelque chose, il dit que faire très attention, et c'est des choses qu'on voit couramment, il y a beaucoup de gens qui mélangent dans leur vie le bien et le mal. C'est-à-dire, ça c'est la faute d'Adam Arishon, hein, c'est le fruit de l'arbre du bien et du mal. Pourquoi on dit l'arbre du bien et du mal d'abord ? On aurait dû dire l'arbre du mal. Pourquoi l'arbre du bien et du mal ? Eh bien parce qu'à partir du moment où Adam Arishon il a mangé, il a fait rentrer dans lui la capacité à l'être humain de mélanger le bien et le mal. Et tous les problèmes qu'il y a sur Terre, c'est parce qu'on mélange le bien et le mal. Le monde, il est rempli de bien et de mal. Il n'y a pas beaucoup de bien, malheureusement, beaucoup de mal, mais des fois, c'est même au niveau de la personne. On mélange le bien et le mal. Par exemple, je prends un exemple tout bête, le type, il aime bien manger cachère, et dehors, il va se permettre d'aller manger un poisson à la sauce dans un restaurant pas cachère, par exemple. Okay. Mais dans ces sauces-là, il y a du vinaigre, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas prendre. C'est ça, mélanger le bien et le mal. Mais bon, ça, c'est gros. Il y a des choses plus petites, des fois. Okay, c'est des petites choses qui ne sont pas super, al pi halakha, je me permets de les faire. On est tous comme ça. Hein, on est tous comme ça. Et quand on fait ça, on mélange le bien et le mal. Et ça aussi, c'est mauvais. Ça entretient l'yetzer, ces choses-là. Et ça, il ne faut pas le faire. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ce que le Rav explique comme ça. Comment ça se fait qu'à Rosh Hashanah, on dit nier les roches, vélo les anaves, que je sois à la tête et que je ne sois pas à la queue. Et parce que on aurait dû dire que je sois à la tête. Ça suffit si je suis à la tête, je ne suis pas à la queue. Non. Que je suis à la tête et je ne suis pas à la queue, ça veut dire que je fais que du bien. Je ne fais pas un mélange le bien et je mélange le mal. Et la Gemara, elle dit dans la Sechet Nida, elle dit qu'avant qu'un enfant naisse, Akadosh Baruch Hu d'abord lui montre toutes les épreuves qu'il va avoir dans sa vie. D'ailleurs, l'homme, il faut savoir qu'il demande plein d'épreuves. L'être humain, quand je dis homme, encore une fois, c'est homme avec un grand H, homme ou femme. On demande plein d'épreuves. Pourquoi ? Parce que normalement, plus on a des épreuves et moins on fait des bêtises. C'est comme ça. Les gens qui font beaucoup de bêtises, c'est qu'ils n'ont pas tellement d'épreuves et où Hachem les a abandonnés, ils ne leur donnent pas d'épreuves. Alors là, ils leur donnent même les kélis pour faire des bêtises. Vas-y, prends l'argent, prends les femmes, vas-y. Enfonce-toi. Tu veux du olamazé, du olamazé. Voilà. Comme ça, après, c'est marqué à la fin de Parashat Vayetranan. Akadosh Baruch Hu, il donne dans ce monde-là la récompense aux gens qui aiment ce monde-là. Ce qu'on appelle des gens qui ne sont pas intéressés par la Torah et le mitzvot. Or, ils ont fait quelques mitzvot dans leur vie. Ils ont mis une fois ou deux la tzedaka, ils ont mis les tefillin, etc., une ou deux fois. Et Hachem, et qu'est-ce qui t'intéresse ? C'est le olam hazé. Voilà, je te donne de ce monde. Voilà, je te donne parce que je ne veux pas te donner la récompense de tes mitzvot là-haut. Je veux te les donner ici. Et les gens qu'Hachem aime, c'est pas bien d'avoir tellement la récompense ici. C'est mieux de l'avoir là-haut. Comprenez ? Voilà. Donc, il faut faire attention en tous les cas. Ah, donc, justement, avant que la personne naisse, normalement, Hachem lui montre partout où il va aller. C'est pour ça que des fois, on arrive dans des endroits, on dit, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Ça vous est jamais arrivé ? Aussi, l'homme, il demande d'avoir des épreuves parce qu'il sait que quand il fera des preuves, il restera au Yetzer Hara, ça lui permettra. Plus quelqu'un a des preuves, regardez le cours précédent que j'ai donné sur les peurs, normalement, ça construit la personne et il fait attention. Bien sûr, s'il le veut, s'il apprend la Torah, s'il veut vivre en conformité à la Torah. D'accord ? Et aussi, Hachem, il nous fait promettre deux choses. Il nous fait promettre, promets-moi que tu seras un tzaddik, et promets-moi, il y a quelqu'un qui a le micro allumé,
Madame Bensoussan, pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Je crois que c'est vous. Non, non, il était coupé, le mien. C'est à vous. Alors, excusez-moi alors. Alors, bon, voilà. Il y a quelqu'un qui s'appelle Kislev, s'il veut bien couper son micro. Razak. Et donc, Hachem nous fait jurer qu'on sera tzaddik et qu'on ne sera pas rachat. Et Rachamim me demande, mais si on a juré qu'on sera tzaddik, pourquoi Hachem nous fait jurer qu'on ne sera pas rachat? Parce que justement, il y a des gens qui font un peu les deux, mais ça ne s'appelle même pas tzaddik, mais il y a des gens qui font autre chose, c'est qu'ils veulent être tzaddik, ils n'y arrivent pas, ils ont une chute, ils se disent, eh ben, bon, ben maintenant, de toute façon, j'ai juré d'être tzaddik, j'ai raté, eh ben maintenant, c'est foutu, je ne remonte pas. Or, la qualité du tzaddik, c'est de remonter toujours. Comme c'est marqué dans Shema Meler, Sheva et Paul tzaddik vekam. 7 fois le tzaddik. La qualité du tzaddik, c'est de remonter. Tu es tombé, tu remontes. Donc c'est pour ça qu'on te dit, jure aussi que tu ne seras pas un rachat. Ne te complais pas dans le bas. Allez, essaye de remonter. C'est pour ça qu'on jure ces deux choses-là avant la naissance. Voilà. Le Rav aussi dit, Rav Israël aussi le disait, il disait, si tu as des problèmes, dis merci. Ah ouais, ouais. D'abord, il faut dire toujours merci à Hachem. Okay, rien qu'on respire, rien qu'on boit, rien qu'on marche. Le Rav Pinto, il dit toujours, il n'y a que quand quelqu'un qui a mal à la tête qu'il se rend compte qu'il a une tête. Et que quand quelqu'un il a mal aux yeux, qu'il se rend compte la chance d'avoir des yeux. Ou quand il a mal aux dents, qu'il se rend compte la chance de ne pas avoir mal aux dents. On devrait remercier. C'est ça les Birkot HaShachar. On doit remercier Hachem. Les Teilim qu'on fait tous les matins entre Baruch She'amar et Shabbat. C'est des remerciements de remercier Hachem. Modani, tu vis, tu respires, il faut savoir remercier Hachem. Donc maintenant, tu as des problèmes, dis merci, pourquoi? Parce que est-ce que tu sais quel problème encore pire tu aurais pu avoir et Hachem t'a évité? Il y a des gens qui disent, ouais, celui qui est sans DAC, c'est ce goût-là pour être riche. Et voilà, il n'est pas riche. Oui, mais Hachem, c'est le bracha là de la richesse, il l'a donné en t'évitant un accident de voiture, ou ci, ou ça. D'accord? Donc, il faut savoir dire merci dans tout. C'est très important. D'abord, ça permet à la personne de se rendre compte du bien qu'il a. C'est fait partie de la sérénité et du bien-être intérieur, de se rendre compte du bien que l'on a. Et ça, c'est très important. Il faut aussi savoir que dans chaque chose et chaque événement, même pas bon, il faut savoir qu'il y a quelque chose de bien. Et regardez, par exemple, pourquoi la Torah nous raconte l'histoire de Rivka? Rivka, elle avait 2 enfants, un qui veut sortir quand il passe devant une maison d'Avodah Zarah, un qui veut sortir quand il passe devant la yeshiva de Shem Be'ever. Elle dit, c'est quoi cet enfant-là qui est assis entre 2 chaises? Elle était malheureuse. Elle a été voir Shem Be'ever, ils lui ont dit qu'il y a 2 enfants. Il y a donc un rachat, un tzaddik. Et Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Il lui a parlé d'Antoninus. Antoninus, c'était la chavruta de il est devenu c'est un roi célèbre, un empereur romain, qui finalement s'est converti, qui est devenu ami avec Rabbi, qui a étudié avec Rabbi et qui finalement s'est converti. Elle était contente, elle est sortie contente, on n'entend plus parler que Rivka était malheureuse une fois qu'elle a eu la réponse. Pourquoi? Parce qu'elle a vu, elle sait qu'il y a un enfant tzaddik, un enfant rachat, mais même dans l'enfant rachat, il va sortir des fois des gens bien. Et ça, il va sortir Rabbi Akiba, ça, il va sortir Antoninus. Donc, savoir que dans chaque événement, chaque chose pas bien, il y a toujours quelque chose de bien. Et toujours le Rav dit, cette chose de bien, il faut en parler, il faut la développer, il faut en parler. Il faut savoir que cette chose bien-là, de bien, elle pourra même t'aider à passer, si tu en parles et si tu te rends compte du bien qu'il y a là-dedans, comme Rivka, ça pourra l'aider à sortir de cette situation difficile. Voilà. Le Rav dit aussi, mais ça fait appel au cours précédent, il dit que toute sensation de trouble, qu'une personne elle est troublée, elle ne va pas bien, et elle ne connaît pas la cause de son trouble, il faut savoir que souvent, ça vient de dossiers que l'on a qui sont ouverts et mal fermés. Et ça, je vous rapporte au cours que j'ai donné sur les peurs, on parle beaucoup de ça. Voilà. Et le Rav, pour donner aussi des clés pour avoir une certaine sérénité dans la vie, très important, il nous dit une phrase qui est marquée dans la Gemara, il y a un Rav qui lorsque son père était sur son lit de mort, est parti le voir, lui dit, papa, est-ce que tu peux me recommander auprès des rabbinim de la génération? Toi, tu es un Rav réputé, tu es un Rav connu, tous les chachamim de la génération, les Tanaïm, ils te connaissent, les Amoraïm, ils te connaissent. Tu peux me faire un petit, voilà, chouchouter mon fils, c'est quelqu'un de bien. Le père ne lui dit pas du tout. Il lui a dit, Beshimcha et Kerocha, on t'appellera par ton nom. Si tu mérites d'être un Rav,
On t'appellera Rav, tu n'as pas besoin que je te pistonne. Qui sera et on t'assiera sur le siège que tu mérites. Si tu mérites de t'asseoir sur le siège de Rosh Yeshiva, de Rav, de président de la communauté, de ce que tu as envie de, ça veut dire un certain kavod, et ben si tu le mérites, tu finiras par l'avoir. Et dernière chose, Vet shelcha itnu licha. Ce qui est à toi, tu l'auras. Personne ne peut te prendre ce qui est à toi. Si on te le prend, c'est parce qu'Hachem veut bien. Donc, aie confiance en Hachem. Donc, tout ça, c'est des choses que quand la personne vit avec ça, elle est déjà beaucoup plus sereine. Voilà. Et il faut savoir une bonne chose, que, encore deux autres choses que le Rav dit, toutes les personnes qui n'ont pas su résister au ta'avot, ça c'est très important. Toutes les personnes qui ont... Les ta'avot, c'est les pulsions. Les pulsions, et quelqu'un, il a la ta'ava de jouer, d'être joueur de poker. Ça a brisé des familles. Hein. Ça fait des gens qui avaient de très belles situations financières, ils ont tout perdu. Il y a des gens, leur ta'ava, c'est les femmes. Il ne peut pas rester seul avec sa femme, il faut 10 femmes. Il faut une autre femme, et en cachette. Il va avoir une autre femme, et finalement, il perd sa femme. Vous savez que dit la Gemara, celui qui va prendre ce qui appartient à l'autre, il perd, il n'aura pas, ou s'il a, il va être puni, et ce qu'il a à lui, ce qu'il avait, il le perd. Donc il a tout perdu. Donc il y a 1000 ta'avot. Des fois, c'est des yeux, le type il voit des choses pas bien. C'est pour ça qu'on a dit mélange le bien et le mal. Il y a combien de... Malheureusement, pourquoi les rabbinim font la guerre au téléphone, etc. Parce qu'il y a des gens avec le téléphone, et ben, ils sont à la yeshiva, et dès que le rabbinim il a de tourner, il va sur des sites moches. Vous voyez, donc il faut savoir résister à toutes ces choses-là. Et tout celui qui n'a pas réglé ces choses-là, je ne vais pas raconter, mais il y a 1000 histoires comme ça. 1000 histoires comme ça. Il y a des gens qui se font passer pour des gens super. Quelqu'un qui ne résiste pas au ta'avot, donc, eh ben, il laisse les ta'avot guider leur vie. Ils ont cru qu'ils ont profité de la vie, ils ont profité. Ils se retrouvent avec 50 ans, avec les cheveux longs, ils ont rien construit de leur vie. Voilà. Ils croient qu'ils ont profité, ils se retrouvent ridicules. Ça s'est terminé toujours dans la honte. Tous les gens qui ont laissé les ta'avot les guider, ça s'est terminé dans la honte, que ce soit les ta'avot du jeu, ta'avot des femmes, les ta'avot de la nourriture. Il y a 1000 sortes de ta'avot. Tous ces gens qui ont laissé les ta'avot guider leur vie, ça s'est terminé dans la honte. Ça, il faut le savoir. Ça aide de savoir ces choses-là. Okay. Encore une chose que le Rav dit, et je vais bientôt m'arrêter, c'est la dernière chose. Le Rav dit que ce que toi, tu ne peux pas faire dans la vie, ou en ce moment, eh ben, le temps le fera pour toi. Souvent, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, eh ben, attends, ça va se faire doucement, ça va venir, Hachem le fera pour toi, t'inquiète pas. Donc, tout ça, c'est des petites choses. Voilà, le cours se termine. Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Le Rav, il a écrit des livres, et chaque chose que j'ai citée comme ça successivement dans le cours, bah, c'est des paragraphes dans son livre, il explique, il donne des histoires. Donc, on pourrait parler beaucoup de ce sujet. La vie, il y a beaucoup à dire sur ça. Mais pour conclure, c'est important d'apprendre la Torah, parce que la Torah, justement, elle nous instruit. Elle nous apprend à faire ce que Shlomo Melech a dit, Shomor bepeles raglecha. Fais attention où tu mets les pieds. D'accord ? Ça nous apprend à vivre avec Emouna, ça nous apprend à avoir bitachon, ça nous apprend à ne pas mélanger les choses bien et les choses pas bien, ça nous apprend à avoir les rênes de notre vie en main, ça nous apprend à ne pas copier, ça nous apprend à exploiter le don que l'on a, etc., etc. Toutes les choses dont on a parlé aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions ? Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était instructif ? Super, Eliaou. Allô ? Ouais. Très bien. C'était très instructif. Tu Tu as donné presque l'exemple de Resh Lakish, un brigand des grands chevins qui est devenu le beau-frère de Yochanan ben Zakkai. Voilà. Donc, Hachem, il peut être n'importe où, dans les mauvaises choses surtout, pour sortir le bien. C'est ça, bien sûr. C'est exactement ça. Et des fois, des choses comme ça bizarres, ce que j'ai dit tout à l'heure, Elnora Alila, regardez Esther. Esther, c'est une jeune fille ou pas jeune, il y en a qui disent qu'elle n'était pas dans la Gemara, qu'elle n'était pas si jeune que ça, mais la pauvre, c'est une orpheline. Elle est éduquée par Mordechai. Après, elle se marie par Mordechai. Et voilà que le roi, il y a toutes les jeunes filles du pays, juste qui trouvent de prendre Esther, alors qu'elle se cachait, elle se cachait au fin fond de sa maison, de Mordechai et du Midrash,
Et quel malheur il a été la prendre, cette juive pure. C'est quand même des choses terribles qui se passent dans la vie. Et de toutes les reines, de toutes les femmes, qui est-ce qui nomme reine? Esther. Il y a des choses bizarres qui se passent dans la vie. Eh bien, il faut laisser à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il sait ce qu'il fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Bon, alors, écoutez. Pas de questions? Non. Bon, en tous les cas, retenez bien que j'espère que vous suivrez les prochains cours parce qu'il y a beaucoup d'écrits du Rav et il y a beaucoup de cours en potentiel et qu'il y a beaucoup de sujets. Et ce qu'il y a de bien dans les écrits du Rav, c'est que des fois, il parle de sujets qui ne sont pas évoqués de façon courante dans les cours de Torah classiques. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Et c'est souvent des sujets qui concernent notre génération. Voilà. Donc, en fait, c'est une Torah appliquée à notre vie de tous les jours. Et le Rav, parce qu'il a appris, parce qu'il a reçu comme personne, et puis en plus, ça, il a une pensée extrêmement profonde, très, 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 très profonde. Et puis, il a aussi un héritage de famille Abouhatsera, famille Pinto. Il nous transmet ça dans ses livres et c'est ça qui est bien. En tous les cas, pour terminer, le cours, si Dieu veut, je vais le mettre, Bezrat Hashem, sur YouTube et je mettrai le lien dans le groupe. Alors, n'hésitez pas à revoir le cours ou bien, en tous les cas, n'hésitez pas, si vous pensez qu'il y a des gens dans votre entourage qui pourraient apprendre des choses de ce cours, diffusez-le. Plus il y a des gens qui le verront, plus ça les aidera. On aidera des juifs et des juives. Et en plus de ça, c'est du sroud pour moi. Donc, ça m'encourage à continuer, Bezrat Hashem. Et c'est du sroud pour vous si vous pouvez aider des gens. Voilà. Donc, je vous souhaite Shavua Tov et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Ouais. Juste une question, où est-ce qu'on peut écouter les cours précédents qu'on a ratés? Sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien dans mon groupe si vous voulez, même. D'accord. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, de toute façon, quand je mettrai le lien du cours de ce soir, vous verrez qu'il est sur une chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, il y a tous les cours précédents que j'ai donnés. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être 4 ou 5. Mais il paraît qu'ils sont bien. Et si on n'est pas dans votre groupe, comment on fait pour entrer dans votre groupe? Comment faire? Il faudrait que vous me téléphoniez ou vous m'envoyiez un lien. Et comment faire? Vous voulez m'envoyer un email, madame, et je vous fais avec votre téléphone et je vous fais rentrer dans mon groupe? Sur quel mail? C'est quoi le mail? Alors, le mail, c'est... quel mail je vais vous donner? Bougez pas. J'en ai plusieurs. Shuva, S-H-U-V-A, Israël, France. S-H-U-V-A, Israël, France. OK? @gmail.com. Donc, S-H-U-V-A, Israël, France, tout attaché, sans point, sans rien, @gmail.com. OK? Vous m'envoyez un mail avec votre téléphone et si vous le voulez, je vous mets dans le groupe. Mais attention, sachez que c'est un groupe où il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui viennent. Donc, vous vous servez, ne soyez pas effrayés par le nombre de trucs qui viennent dans le groupe. Et très important, mettez le groupe en silencieux parce qu'on met des cours, on met des enseignements du Rav jour et nuit. Ok. Merci. Si vous mettez en silencieux, vous allez être réveillé. Voilà. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Merci questions? beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'était très clair. Merci. Voilà. Alors, Shavua Tov. À vous aussi, Shavua Tov. Tov. Rabbi Merci beaucoup. Eliaou, Chazak ou Barour. Mortier, Très, René. très bon cours. Très bon. Shavua Tov.